Loïc Le pense qui prend la chaise du commentateur qui va être avec moi. Julien Serin. Les gens qui sortent des chaises pour les... J'espère que c'est pas pour les mettre là-bas. Et voilà, donc le match va bientôt commencer. J'espère que vous êtes en forme. Il y a eu une grosse pause là, mais ça va partir pour ce match qu'on attend avec grande impatience. Johan Borona et Timéo Fontely passent à Ferran Insa et Albert Roglan. On voit les tableaux. Hein. Ça, c'est le tableau du haut. On va voir le tableau du bas, plutôt celui qui concerne nos Français. Ferran Insa et Albert Roglan, ils ont battu une tête de série au premier tour. 7-5, 2-6, 6-2. Ensuite, ils ont battu Guillermo Vera et José Enrique Jiménez. Ils veulent pas jouer les Espagnols s'ils ont accepté. Alors je sais pas à quelles conditions, mais en tout cas ils ont accepté. Et donc on va l'avoir ce match. Hein. On espère que Timéo va se mettre vite dedans. Et le grand Julien Serin qui arrive et qui va commenter avec moi. Allez, viens s'asseoir. Viens t'asseoir plutôt que viens s'asseoir. Hop là. Oui, on, off. Là. J'ai bien cru ne jamais pouvoir commenter ce match. Mais t'inquiète pas, j'ai mis on. Mais oui, c'est un homme des médias. Vas-y, viens, rapproche-toi parce qu'il y a plein de gens qui vont passer derrière nous. Oui, alors explique-nous un peu, toi qui es dans les petits papiers, qu'est-ce qui s'est passé? C'est assez dingue puisque je crois qu'il y a un gros accident entre Montpellier et du coup Narbonne. Et Timéo le savait, il est parti je crois 4 heures en avance, alors que normalement il y a quoi, il y a 1 heure de route je pense. À peu près, un peu le plus. Ouais, voilà. Et il est arrivé à 17h11, sachant que normalement je crois que c'est 17h10, et il y a eu une petite, on va dire une acceptation jusqu'à 17h15 quoi. Okay. Il avait vraiment, il arrivait 4 minutes avant de ne pas pouvoir jouer le match, hein, parce que très honnêtement c'était WO directement. J'avais jamais vu ça. Et le problème c'est que voilà, il a fait 4 heures de route dans 4 heures dans une bagnole, dans une voiture en étant complètement coincé. Et là il attaque direct le match. Est-ce qu'on peut jouer dans ces conditions à ce niveau de jeu? Ah, c'est pas facile. Je pense que ça va être vraiment à double tranchant. C'est soit ça va le libérer de dingue et se dire bon, ok, je suis tellement content d'être arrivé qu'au final je vais jouer libéré et il peut faire un bon match tout de suite, ou alors ça va complètement inhiber en quelque sorte, surtout physiquement je pense que ça peut être un peu compliqué de rentrer dans la partie. Mais bon, à voir. C'est quand même pas facile, hein. Je pense que c'est pas la préparation qu'on souhaite quand on est joueur de padel. Ouais, les autres ils sont arrivés 2 heures avant, ils ont fait activation, étirement, etc. Ça peut être même une cause de blessure. Hein, Aussi eux, non, voilà, c'est sûr. Ça va être compliqué, mais bon, on espère qu'ils vont le faire. Les premiers jeux peuvent être un peu compliqués, bon, on va voir comment ils arrivent à gérer ça quoi. Il y a eu un accident sur la route, donc voilà, donc il devait arriver avec 2 heures d'avance et il est arrivé avec 10 minutes de retard, 11 minutes. Exactement. Les adversaires ont accepté un petit décalage. Bon, les adversaires n'ont pas accepté grand chose. Hein. Okay. Les adversaires étaient plutôt avec la montre à regarder l'heure. Hein. Je vais pas te mentir de ce que j'ai entendu en tout cas. Ouais, ils avaient l'air. Après, je pense qu'il y a eu une petite négo et qu'ils ont accepté à la fin. Ouais, je crois que c'est surtout le JA qui a dit voilà, on l'a jusqu'à 17h15. D'accord. Heureusement, il est arrivé à 11 quoi. Parle-nous un peu de leurs adversaires, toi qui dois bien les connaître.
Je connais très bien le joueur de gauche, Ferran Insa, avec qui je m'entraîne régulièrement. On s'entraîne à l'Académie de Pablo Ema. Un joueur qui a une connaissance du paddle assez incroyable. Ça veut dire que vraiment il a une connaissance tactique qui est vraiment monstrueuse. À chaque fois on apprend beaucoup tactiquement sur lui. Il jouera toujours la bonne zone, il ne se trompera jamais de zone. Il jouera vraiment il va pas faire des choses incroyables, par contre ce sera toujours très juste tactiquement. Il n'a pas un smash de dingue, alors dans des conditions comme ça je pense que ça va plutôt avantager les jeunes. Et son partenaire pour le coup, moi je le connais pas trop, c'est un joueur qui joue pas beaucoup les FIP. C'est un joueur catalan, pareil, qui joue beaucoup le circuit catalan, qui joue normalement d'ailleurs avec un des joueurs qui nous a battus hier. Et par contre c'est une équipe qui joue très bien sur le circuit catalan et qui a très bien joué aussi sur le peu de FIP qu'ils ont joué ensemble. Donc voilà, un joueur de droite qui tape très bien je crois, donc ça c'est un peu chiant quand même parce qu'on est dans des conditions où la balle sort bien. Tu as envie d'avoir des solutions au-dessus de la tête, donc peut-être que les solutions elles seront plus sur Insa, mais voilà, Insa qui peut trouver bien sa grille aussi. Voilà, ça va être un match très tactique je pense. Et selon toi, comment état des forces en présence, tu penses que ça penche plutôt où? Alors avant cet épisode, hein, le fait qu'il arrive ouais. Non, je pense que c'est un match qui peut être très disputé, honnêtement. Je pense que les jeunes ont une vraie carte à jouer là-dessus parce que, comme je l'ai dit, Insa c'est un joueur très propre, mais dans des conditions où la balle sort bien, et je pense que ça sort quand même bien encore aujourd'hui. On n'a pas vraiment vu sur des smatchs, sur des smatchs, la balle remontait beaucoup, mais bon, il fait peut-être un peu plus humide, un peu plus frais, mais je pense quand même que la balle va bien sortir en par 3. Et elle est sortie quand même aujourd'hui. Oui, ça change quand même. Ça peut changer un petit peu. C'est très compliqué. Je vois un 3-7, tu vois, je vois un match quand même accroché. Et j'aimerais bien les voir s'imposer quand même au bout du suspense. Oui. Et oui, Valentin, tu as eu la réponse. Les sorties sont autorisées à partir des quarts. Donc à partir de ce match-là. Et c'est sûr qu'ils ont eu le tableau qui s'est vraiment ouvert à fond. Hein. Sur le bas du tableau avec pas mal de forfaits. Oui, ça c'est toujours les gros problèmes des tournois FIP en ce moment. C'est qu'il y a beaucoup de retraits dans chaque tournoi. Et du coup ça donne des tournois qui... ni queue ni tête. Ouais, c'est sûr parce que voilà après d'ailleurs vous avez profité d'un forfait pour prendre une place de tête de série numéro 8. Et en bas on voit qu'il y a 4 équipes et il n'y a plus une tête de série parce qu'il y a eu des lucky losers de partout et voilà. Donc c'est sûr que le tableau, Joe Bergeron et Bastien Blanquet qui se disaient qu'ils auraient aimé être dans cette partie-là plutôt que d'en haut avec Diestro et Esbri, mais voilà. C'est sûr qu'il y a une partie de tableau un peu plus consistante, on va dire, que l'autre, mais ça arrive. Enfin là, honnêtement, moi, dans la plupart des FIP Silver que je vois, ça arrive pratiquement toujours, quoi. Ça arrive toujours parce que il y a ce truc de pouvoir s'inscrire en FIP, mais aussi en première paddle. Donc ça veut dire que tous les joueurs qui vont perdre au premier tour des qualifications des premières paddles vont venir jouer le FIP. Tous ceux qui vont passer des tours en pré-paddle vont finalement ne pas venir. Et comme les tableaux de FIP sont tirés au sort très tôt, ça crée des tableaux qui changent tout le temps. C'est pour ça qu'après la première parution du tableau, on sait que c'est rarement le tableau qui va rester comme ça, quoi. Et c'est parti avec Ferran Insa au service. Et j'en discutais aussi hier avec Joe et Bast et qui disaient ils ont une voix royale, etc. Mais bon, il disait quand même que Ferran Insa pouvait faire sa tambouille et vraiment les déranger et que ça allait se jouer principalement sur lui. On a vu déjà un gros match de Albert Roglan. Ouais, c'est pas un match simple, hein, honnêtement. C'est pas un match simple. Voilà, c'est ça. C'est là où il va falloir bien lober sur Ferran. Je pense que ça va être intéressant de pouvoir bien le lober au milieu, qu'il puisse pas trouver sa grille trop facilement, parce qu'il peut vraiment les embêter si il se met à taper un peu en par 3, un peu trouver sa grille. C'est sûr que s'il se met à taper tout droit, là il va se faire beaucoup contrer. Magnifique. Très bien cet enchaînement là, le lob tendu le long de Timéo et derrière Yo qui en profite pour rentrer. Allez, 40-30. Combien coûte une inscription à FIP Silver? C'est une bonne question ça. Entre 30 et 40 euros par joueur. Bien joué. Bravo. Bien fait, il se projette très vite vers l'avant. Ça va être intéressant de faire ça parce que je pense ce sera bien de trouver pas mal de hauteur sur Ferran, Insa le joueur de gauche, et de temps en temps venir en chiquita. Les deux viennent mettre la pression vers l'avant, ça
C'est bien parce que c'est pas des joueurs très rapides non plus en face. Allez, Punto de Oro. Allez, la première balle de break, elle est pour le Français. Qu'est-ce que c'est bien lobé. Allez. Bon, il doit faire mieux là, non? C'est bien joué, garde tellement bien de prendre ce break. Ah, il est pour nous celui-là. Il est pour nous ce point. Et ça va lancer le match. Hein. Un 0, break d'entrée. On annonce un bug, est-ce que c'est... Non, c'est... C'est une fake news. Coupure toutes les 2 secondes. On essaye de on se bat. Hein. On se bat, mais rafraîchissez. Il y a vraiment... On a des conditions difficiles dehors. Il y a un énorme orage et du coup, ça problématique pour la connexion. Mais normalement, on est en ligne. Hein. Donc rafraîchissez si vous avez un bug. Elle est faute cette balle? Ouais, elle est faute. Elle est faute direct de Yo. S'il fait du bien ce break quand même, hein, dans les conditions dont on a parlé là avec les... Après, ça reste des conditions où, honnêtement, si tu tires le bon lob, tu reprends quand même généralement l'avantage. Tu vois, c'est pas... c'est quand même très difficile de terminer le point là sur un lob, les 2 pieds derrière la ligne. Surtout avec les sorties maintenant. C'est bien ça. Ils sont très agressifs, hein. Il est beau ce lob tendu là. Oh là là. Quelle intensité dans ce début de match. Ils en mettent beaucoup au filet. Ça va vraiment partir de là parce que Insa a une très très bonne qualité de lob et il peut vraiment leur faire mal là-dessus. On l'a vu, il a essayé de lober 2 fois parallèle Johan. Donc forcément, s'ils en mettent beaucoup au filet, beaucoup à la volée, ce sera beaucoup plus compliqué pour les adversaires de bien lober. Peut-être jouer un peu plus sur Albert Poglan, hein, justement. C'est sûr qu'il maniera le jeu beaucoup moins bien. Oh là là, c'est violent. Hein. Bravo. C'est violent et ça va les mettre dedans. Hein, parce que même Yo, hein, on a parlé beaucoup de Timéo, mais Yo, il était là en train d'attendre que son partenaire vienne ou pas. Donc il s'est chauffé un peu en dilettante. Et vraiment compliqué, mais ils sont en train de faire un début de match incroyable, hein, nos Français. Ouais, c'est ce qu'on disait. Je pense que du coup, ils n'ont pas trop de pression. Ils se disent on a plutôt de la chance de jouer ce match. On va y aller à fond. En plus, ils sont en France. Il y a quand même un peu de public présent. Ça peut être. Il y a beaucoup peut y avoir une petite ambiance. Donc forcément, je pense qu'ils ont envie de bien faire. Et ils le font très bien. Dommage. Dommage, petite faute. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Est-ce que tu peux aller dire aux gens là, qui sont devant la caméra de s'enlever, qu'ils ne restent pas là, juste devant le truc, parce que sinon ils bloquent le passage, les gens risquent de toucher la caméra, les deux de derrière. Allez, encore 2 balles pour mener 2-0, là faut le confirmer ce break. Bravo. Et à chaque... Ah, c'est Léo Poulain qui cherchait un peu de fame en se mettant dans la caméra. Non, pas du tout. Allez, 2-0. C'est bien, un très bon début de match hein, pour l'instant. T'en penses quoi, Mario? Ouais, je suis stupéfait par leur début de match. Hein. Toi, un peu l'expert tactique là. Ouais, mais c'est impressionnant. Hein. L'intensité qu'ils mettent dans chaque volée. Les autres se sont un peu précipités, ont mal tapé et Timo a pu contrer. Donc voilà. Non, puis c'est bien, ils ont réussi à breaker alors qu'ils étaient quand même menés dans le premier jeu du match. 40-15, ils break, bon magnifique un début. Et à chaque fois qu'en fait que Timéo saute, court, frappe, je pense à ses jambes qui se réchauffent, à ses muscles qui deviennent de plus en plus actifs. Alors, il va forcer hein.
Qu'est-ce que c'est bien joué. C'est vraiment là où Ferran il est fort, c'est quand il arrive à manier du fond. Faut pas qu'il touche trop de balles parce que bon, pour l'instant ça se passe bien. Ouais. On a Timo qui se bagarre. Dommage. Elle s'échappe. On va pas lire le chat pendant quelques minutes là parce que c'est un peu tous les mêmes commentaires. On va vous le redire une dernière fois, mais on fait le maximum avec la connexion sur place qui est très très compliquée. Ça a l'air de se calmer dehors. Si l'orage se calme, ça va revenir un peu mieux. On a carrément eu des coupures de courant. Ah oui, il y a eu une coupure de courant qui a tout fait sauter, dont notre live. Et merci à toutes et à tous d'être là, hein. Vous êtes très nombreux, j'espère que ça va se calmer et qu'on va avoir beaucoup de monde. Et on aura, après ce match, Bastien Blanquet et Joe Bergeron. Donc on est entre Français. Moi j'espère le 5 sur 5, hein. Je sais pas ce que tu en penses. Mais... Ah bah écoute, ce serait top, hein. Moi je mise là-dessus. En tout cas, je pense que c'est possible. C'est peut-être celui-là le plus dur, sur les trois. Ouais, c'est peut-être celui-là le plus dur. On la voit arriver, la première Française qui s'est qualifiée, Carla, tout à l'heure. Vous l'avez entendu. Elle s'est qualifiée tout à l'heure, elle sera en demi-finale demain avec un gros coup à jouer. Elle sera en favorite au niveau du classement. Ouais, après c'est une équipe très forte en face aussi, hein. Bien contré. Ouais, Ferran qui peut se prendre la tête, hein. Ferran qui peut se prendre la tête au-dessus parce que c'est vraiment le coup où il psychote un petit peu. Si Johan et Timo arrivent à bien le lober, il peut forcer un petit peu. S'il ne trouve pas sa grille, s'il commence à pas gagner ses points dans sa diagonale, ça peut vraiment le frustrer et voilà, il peut s'impatienter un peu comme. Allez, un deuxième break en partant de 40-0, cool. Julien. Ouais, on signe, hein. Voilà, ça c'est bien fait encore. Et voilà, encore une fois, il se trompe pas sur ce lob. Oh, elle a roulé. Elle a roulé cette balle et Punto d'Euro numéro 2. Timo qui prend. Allez, il ne faut pas casser le momentum. Rebreaker, ça serait incroyable, hein. Double break dans ces conditions avec les qualités de ce match de Timéo. Allez messieurs, c'est bien lobé. Oh là là, la qualité des lobes. Ça c'est très bien lobé aussi. Qu'elle est belle. Allez, relobe haut. Hein, plutôt tendu. Quel échange. Quel lob encore. Allez, il faut le garder le filet là. Ah, il l'a pas senti arriver. Oh, c'est incroyable. C'est totalement monstrueux. Ah, puis là tactiquement c'est vraiment fort parce qu'il s'excite pas. Même quand ils reperdent le filet, ils acceptent de bien relober, ils lobent très très bien. Et Timéo qui gagne sa diac sur une salle, hein, tout bonnement. Et Timéo avec 4 heures de route dans les jambes. Avec 4 heures de stationnement sur une autoroute. Et ce qui est fou, c'est que tactiquement c'est bien fait, mais c'est surtout la réalisation. Ouais. Là, tous les lobes qui ont été tirés, qu'ils soient tendus ou vers le haut, étaient parfaits. C'est vraiment impressionnant, hein. Effectivement, voilà, sortie autorisée à partir des quarts. Pour ceux qui arrivent, bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes à Narbonne, au 7 Padel de Narbonne. Qu'est-ce que tu penses de ce club ? Je suis très surpris positivement de la part de ce club, honnêtement. C'est la première fois que je viens ici. Les conditions de jeu sont très bonnes. Il a fait chaud hier, avant-hier. C'est climatisé à l'intérieur, franchement. Non, c'est vraiment top. Les pistes sont très bonnes. Et puis même, tu vois, au-delà de ça, l'accueil, je trouve qu'on a été super bien accueillis. Ça fait plaisir, quoi. Honnêtement, ça fait plaisir. C'est pas toujours comme ça en FIP. J'imagine. Et c'est bien en plus que ce soit en France, tu vois, d'avoir des conditions sympathiques. Il y a un peu de monde. Donc non, c'est un très beau tournoi. Il faut leur tirer vraiment un grand coup de chapeau, hein, d'organiser ce FIP après 2 ans d'ouverture, je crois. Et voilà, qui a été organisé en quelques mois. Il y a eu un très bon article sur Théo, le propriétaire du club, et qui explique comment ça s'est fait. Et ça s'est fait vraiment en quelques mois. Ils ont réussi à faire un tournoi de cette qualité. Les joueurs et les joueuses sont tous contents. Et donc vous êtes en quart de finale de ce tournoi. Demain, les demi-finales le matin. Alors ça devait être toutes les demi-finales d'affilée. Ils ont changé, ce qui est quand même cool.
demi-finale dames à 10h et après les demi-finales messieurs sur 2 terrains, pas que sur un. Ils avaient prévu la finale à 17 et voilà. C'était compliqué. Oui, non, c'est mieux de faire ça quand même pour l'équité sportive. C'est quand même mieux de commencer les demi-finales en même temps. Allez, 3-0. Il continue à rester très agressif à la volée. C'est pas grave. Qui continue à rester très agressif au filet. Et qui a fait cette faute? J'étais en train de regarder la technique. C'est Timéo. Qui a fait une faute directe à la volée. Allez, c'est pas grave. Allez, attention. S'ils peuvent garder ce double break, ce serait plutôt bien. Il faut qu'il continue à être très agressif en barada, pareil, parce que je pense qu'il va se faire beaucoup lober. Et si les lobes est bon, et si en plus avec sa barada il leur fait mal, ça peut encore enlever des solutions à l'équipe espagnole. C'est très bien joué, ça va très vite. Ouais. Heureusement que cette balle rentre. Reste à l'intérieur. Très bizarre là qu'il l'ait senti dehors, Ferran. Allez, 15-30, il y a encore danger dans ce jeu. Et quel plaisir d'avoir ce match. Je vous avoue, quand on m'a appris qu'il risquait de pas se jouer, ça aurait été vraiment dur. Ah, ça aurait été vraiment terrible. Ah ouais. Franchement, quand on voit le monde qu'il y a, etc., et le nombre de personnes qui ont envie de voir ce match, parce que il dit qu'elle a glissé, mais pourtant ici ça glisse pas. Ils ont déjà fait une demi-finale en FIP Silver cette année, mais c'était en Italie. Il y a eu des gros problèmes de connexion. On n'a vu ni leur quart ni leur demi. Donc là, on peut les voir et profiter de leur match. J'espère qu'on en verra beaucoup des quarts et des demi de ces deux joueurs. Mais ça aurait été dur de ne pas l'avoir. Ils sont quand même en grosse progression. Je trouve, moi, pour les avoir joués pas mal de fois depuis le début de l'année, honnêtement, c'est une paire qui joue très bien. Je trouve que bien joué, c'est encore une fois. Voilà, justement, les quelques faiblesses que la paire pouvait avoir à l'époque, quand moi je les jouais les années précédentes, je trouve qu'ils ont vraiment vachement bien réussi à gommer ça. Je trouve que Yohan est beaucoup plus agressif qu'avant et ça fait la diff quoi. Ça fait la diff. C'est impressionnant la différence avec avant. Et les gens qui disaient il faut que Timéo il change de partenaire, etc. Quand on voit le niveau de Yohan maintenant, c'est dur de continuer à dire ça. 4-0, Jus. On était en train de se dire le début de match va être difficile. Et tu vois, c'était tout rien. C'était soit 4-0, soit 0-4. C'est vrai, tu l'avais dit un peu. On est du bon côté. Allez. Honnêtement, c'est un super début de match. Hier, tu as regardé, j'imagine, les deux matchs, à la fois celui de Max et Ben et à la fois celui de Lucille et Louise. C'était deux grosses déceptions, enfin surtout le deuxième. J'ai trouvé le niveau de jeu de la part de Max et Ben pendant un set et demi surtout assez exceptionnel. Totalement fou. Les lobes qui sont très bons pour l'instant. Et Ferran qui continue de forcer, c'est assez dingue. Assez impressionnant ce début de match, comme on a l'impression qu'ils n'ont pas de solution. Bon, après les deux jeux où ils se font briquer, ils mènent 44 et 40-0, donc voilà. C'est vrai. Mais bizarre. Très réaliste sur les points importants, de toute façon on le voit. Sur un match en OAD, c'est tellement important. On l'a vu hier, sur on le match, on n'en parlera pas trop, mais, non, mais un peu moins réaliste. Les matchs peuvent tourner très vite, que ce soit d'un sens ou de l'autre. Donc c'est dommage. Honnêtement, là aujourd'hui, j'ai vu les vitres glisser un tout petit peu plus que d'habitude avec l'humidité, je pense. Et c'est vrai que quand tu fais une vibra avec beaucoup d'effets, c'est très compliqué de la défendre. David, elle glisse un peu les vitres. Ouais, mais il faudrait pas tous les sets passer avec les arrières. C'est beau. Très bien joué. Faut avoir le poignet solide. Ouais, et non, j'aime bien ce qu'ils proposent parce qu'ils acceptent de rentrer dans le duel contre Ferran et pour l'instant ils gagnent la majorité des duels. Donc non, c'est fort parce que c'est un joueur qui embête beaucoup de joueurs. Bravo.
Alors l'avantage, c'est que si on est bloqué sur l'autoroute, on peut courir à côté de la voiture et donc s'échauffer. Parce que s'il roule à 30 km/h, il y a un problème, mais là... On lui demandera Ouais. s'il s'est chauffé comme Bah, ça. c'est ça, mais c'est sûr qu'il s'est échauffé. Il peut pas attaquer un match comme ça en arrivant. Enfin, il y a forcément eu des moments où ils sont arrêtés, où il a couru, il a fait des choses. Hein. On lui demandera, mais je sais pas, je suis pas si certain. C'est méga cool d'avoir les joueurs en co-commentateur, Julien, Léa, Loïc, etc. 15-40, balle de 5-0. Ouais, 3 balles de 5-0. 3 balles de 5-0. Ouf. Ouais. Peut-être pour ça aussi qu'on joue pas trop de ce côté-là. Mais peut-être aussi les Espagnols, de leur côté, en disant qu'il allait pas arriver, il allait pas arriver. Non, on refuse, on le laisse pas faire. Peut-être qu'ils se sont sentis avoir gagné, hein, parce qu'on s'échauffe pas pareil. Et du coup, voilà. Hein. Ouais, et puis je pense que mine de rien, il va encore forcer. Ouais, c'est contré 5-0. Incroyable. Incroyable ce début de match et Ferran Insa vraiment qui s'entête avec ce match. Et on a vu depuis le début de la semaine que ça prend très bien l'effet. C'est vitres. Ah, Yannick Morel qui arrive, lui qui était en train de... Mais il vient d'arriver, non? Ou il était là, Non, mais il arrive avec Timéo. Hein, oui, je pense. Après, il fallait qu'il mange hein, aussi. Yannick a un gros besoin énergétique. Et surtout en ce moment là où il est en sèche. Et du coup, il fallait absolument qu'il se nourrisse. Mais bon, il arrive à 5-0. Va falloir faire attention hein, au coaching qui pourrait maintenant faire baisser le niveau de son équipe. Oui, parce que j'avais pas fait attention, ils sont pas coachés du coup depuis le début. Non, mais je pense que non. Alors peut-être qu'il y a eu un truc entre eux, j'en sais pas, il était énervé, j'en sais rien. En tout cas, quel début de match. Et oui, ils se sont mis au fond, Yo et Timéo. Faut zoomer là. Faut zoomer. Prochain tournoi pour Jus et avec quel compi? Alors, j'ai pas de tournoi prévu pour l'instant. Oh, 0 tournoi inscrit? Non, alors si on est inscrit ah oui. avec Phil au qualif du P1 de Tarragona qui devrait se jouer le 26-27 juillet je crois, mais en fait c'est parce que le week-end prochain je suis pas dispo donc je suis pas inscrit. Le week-end d'après, en tout cas la semaine d'après il y a le stage équipe de France, donc pas possible de faire un tournoi FIP, et si jamais on rentre à Tarragona on pourra jouer la fin de semaine le dimanche et ensuite reprendre les FIP au niveau. Ça va être juste ou normalement ça passe? On est 3 dehors pour l'instant. Non, on est 6 dehors, mais bon, il y aura 3 wildcards normalement devant nous. Ouais. Donc on devrait finir 3 dehors, je pense. Vous irez sur place pour être si on alternate rentre si vous rentrez pas pour un truc comme ça. Je sais pas, mais je pense qu'on le saura avant si on rentre. Tu vois, je pense que on le saura avant. Allez. Pour plier ce... Ils servent pour la petite bulle. Attention, message de Baptiste Delvienne qui dit que Yannick était bloqué sur l'autoroute. Aussi, mais pas dans la même voiture. Ah alors, d'accord, ok. Ah mais d'accord. Okay. Oh, c'est incroyable. Il va l'avoir. Oh, c'est dur, joue. Oh, les gens qui font comme si c'était une balle de 7, il y a 5-0, on se calme là, non? Enfin, nous on n'a pas bougé là. C'est un peu impressionnant, c'est pour ça. Oh, ouais, mais bon, là ça met un coup des sueurs froides aux deux joueurs. On va voir, ça va être intéressant quand même de voir comment la paire espagnole va réagir un peu, parce que ils vont pas se laisser faire marcher dessus comme ça. Ouais. C'est sûr. Connaissant Insa, il va essayer de trouver plein de solutions. Ils sont coachés en plus de ça. Donc voilà, ça va être intéressant parce que pour l'instant, Lobé Johan, ça fonctionne pas beaucoup. Lobé Timéo, ça fonctionne pas non plus. Il faut qu'il se lâche encore. Voilà, c'est très bien joué. Magnifique. Oh là. Oh, la réactivité de Yo. Belle marge. Il tape tellement fort que bon, déjà il a eu peur d'apprendre au premier passage, mais derrière il n'arrive pas à réagir. C'est vraiment incroyable hein. Quand on change beaucoup, l'évolution, non c'est pas ça le terme, c'est pas grave. Quand tu bug, tu t'avais fait en live. Mais oui, j'essayais que tu m'aides, mais voilà, tu me laisses dans mon trou. Je suis pas avec toi. Ouais, c'est les modifications énormes dans le jeu du Johan. Ah oui, d'accord. L'évolution, ça peut être l'évolution, pourquoi pas, non? Chercher, mais c'est pas grave, l'évolution c'est bien. Je voulais un terme vraiment qui marque. Ok. Voilà. Là au milieu. Ouais, ça continue de lever sur Johan. Hein. Ouais. Première barada ratée, mais c'est pas grave, c'est bien. Il continue à essayer d'aller fort au milieu. C'est passé 2-3 fois pour l'instant. Donc, je savais que les padel magos allaient la métamorphose, la variation. La métamorphose, voilà, c'est vraiment un énorme changement. Ouais, après, ça a toujours été un bon joueur quand même. Hein. Ah bon.
je dis pas que ça va pas être un bon joueur, je dis la métamorphose dans son jeu qui était plutôt très conservateur, qui passe à très agressif même pour un joueur de droite. Ouais, je suis d'accord. 2 balles de 7, Julien. Allez, Padel, messieurs. Est-ce que tu y croyais quand tu étais assis sur cette chaise? Écoute, si tu m'avais annoncé 6-0 pour Ino et Timéo quand je l'ai vu arriver avec son sac à dos après 4 heures de voiture dans le clubhouse, je sais pas si je t'aurais dit. Bon, mais peut-être que ça va pas faire 6-0 hein, du coup. Punto de Oro. Ouais. Allez, Ferran qui décide de retourner. Alors, tu sais quoi? Je préfère moi ne pas gagner 6-0 le premier. Il y a ce théorème du 6-0, j'en parlerai pas. Mais un 6-1 c'est bien plus sympa. C'est fait exprès, c'est tactique tout ça. C'est pour rebreaker et commencer le nouveau set au service. J'allais dire. Tout ça c'est tactique. Ça serait la paire Serin-Reichmann, j'aurais très peur. Là j'ai un peu moins peur, mais quand même. La paire Serin-Reichmann, tu peux avoir peur même si on mène 5-0, 40-0. C'est pour ça. C'est pour ça. Allez, Albert Kroglan. Attention quand même pour la dynamique du match, là, que ça tourne pas trop. Oui, c'est ça. Mais bon, encore une fois, hein, et Insa qui force et la balle qui sort pas. Hein. C'est effectivement plus grave pour la dynamique que pour le score, parce que voilà, il y a encore de la marge. Bon, ils ont encore 2 breaks d'avance, mais surtout pour la dynamique. La mettre un 6-0, ça vraiment met un coup. Hein. Que ça équilibre pas le match, alors que pour l'instant ils sont vraiment devant. Il lobe vraiment bien. Il lobe ce match est fantastique. Hein. Les deux lobent très bien pour l'instant. Voilà, c'est monstrueux. Ah, c'est dommage. Ouais. Attention à ces 2-3 petites erreurs quand même. Après, là par contre, ça lobe dans les derniers centimètres du terrain, donc c'est forcé qu'il y ait des erreurs. C'est bien, c'est ce que je dis souvent, je préfère, moi des fois, rater un petit peu sur 2-3 cm, un lob un peu trop long, que enchaîner les lobes courts et prendre des smash gagnants. Quoi. Ça met en confiance ses adversaires en plus. Et dans la dynamique, voilà, vaut mieux trouver de la longueur dans ses lobes, de la hauteur, de la longueur, plutôt que de jouer petit bras et de lober court et bas. Allez, ça pourrait faire le deuxième jeu d'affilée des Espagnols qui mènent 30-15. Très bon retour. Un poil court celui-là. Oh là là là. Elle est dedans, elle est dedans. Ah non, c'est exceptionnel. Ce serait intéressant d'avoir la stat nombre de smash tapés de Ferran, nombre de smash gagnés, nombre de points gagnés. Est-ce qu'il en a après un smash tapé? Je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr qu'il en ait un. Contré au moins 6-7 fois. C'est hallucinant. Quel retour là. Surtout venant de lui qui est normalement fait plutôt les bons choix tactiques. Hein. J'aime quand tu montres un peu tes connaissances, quand tu dis ils vont rebreaker derrière pour servir en premier. Et ils avaient juste pas envie de gagner 6-0. 30-42 balles de 7. Ils en ont eu une le jeu précédent ou deux? Ils menaient 40-30. Ils menaient 40-30, oui, il y a eu deux. Donc c'est la balle de 7 numéro 3. C'est fou, hein. La qualité des lobes là, c'est. Ouais. En plus, ils mettent la pression pour venir au filet dès qu'ils le peuvent. Et Ferran, ça y est, qui change un peu son fusil d'épaule là. Au moins sur ses changes. Mais regarde, il perd le filet assez facilement. Hein. Ouais. C'est bien joué ça. Ouais. Rien à dire pour le coup. Une des premières fois que Albert justement arrive à faire monter la balle et derrière avancer pour rentrer très fort sur Yo. Punto de Oro numéro 2. Ouais, parce qu'il peut pas faire grand chose dans ce match hein, pour l'instant, le joueur de droite, hein, Roglan Ponce là. Hein. Ça c'est le problème, joueur de droite, droitier, quand ça joue sur l'autre diagonale, c'est à lui de s'en sortir tout seul. Hein. Et là, Ferran il a un peu ralenti, joué plus des vibora au lieu de taper et ils s'en sont sortis. Allez, encore une balle de 7, la numéro 4. Faudrait pas qu'on commence à les compter. Hein. Et ça va faire 5 jeux à 2. C'est voilà, pas très grave, mais bon voilà, le match équilibre un peu. Et même si nos Français étaient à 5-0, il y a eu quand même énormément de jeux à Punto de Oro. C'était pas un écart énorme en nombre de points gagnés. Exactement, ça veut dire que, comme tu l'as dit, hein, ils ont breaké une fois à 0,40, une fois à 15,40. Donc le début de match a vraiment tourné en leur faveur. Mais on l'a vu avec le match précédent là, de Carla Toulouse, sa partenaire, que les points importants sont d'autant plus importants, surtout quand tu as 5 balles de 7 à sauver. Oui, toi t'en as eu 3. Des balles de 7 le même nombre de balles de 7, oui. On en a eu 3 il me semble. Une fois 2, une fois 2 et une. C'est possible, honnêtement je les ai pas comptés, je vais les compter un peu plus tard. Je les compterai pas tout de suite.
Alors, on va faire un petit point. Là, on est à 5-2. Vous êtes 700 sur le live. Il y a 8000 personnes qui sont placées. 37 personnes ont cliqué sur like. Donc, on ne commentera plus avec Jules tant qu'il n'y aura pas au minimum 100 likes. Sous la vidéo, vous allez cliquer sur le petit pouce pour nous soutenir. C'est totalement gratuit pour vous. Très important pour nous. Prenez une petite seconde pour le faire. Et vraiment, vous serez les meilleurs, les Paddle Magos. Timéo Fontenay ne reviendra pas sur le terrain s'il n'y a pas like. Ah, bon. Allez-y, c'est parti. On va voir le compteur. Et si vous êtes sur téléphone, vous sortez du plein écran. Même pas, je crois. C'est d'ailleurs sur. Vous cliquez une fois sur l'écran, vous allez l'avoir en bas à gauche. C'est très important pour nous vraiment. Quand je vous dis ça, c'est d'avoir 100 likes. C'est une vidéo qui est beaucoup mieux référencée, qui va apparaître un peu plus. Donc vraiment, pour vous c'est gratuit, ça change rien. Et si vous n'êtes pas abonné, il en reste quelques-uns en 2025 à Paddle Magazine. Faites-le. C'est complètement gratuit. Voilà, c'est complètement gratuit. Tu as combien d'abonnés maintenant sur YouTube? Ça monte. Je viens sur un Paddle là. Je me rapproche des 20 000. Tout doucement. Voilà, on a baissé un petit peu le rythme là. Mais voilà, je dois être un peu plus de 19 000, je crois bien. Ce qui est pas mal. Hein. Ouais, alors je suis pas. Oui, ce qui est très bien. Après, voilà, je suis plutôt focus sur les vidéos là qu'il faut sortir parce qu'on a beaucoup de retard. Je suis en train de changer pas mal de choses en plus. Donc non, il y a pas mal de travaux entre guillemets sur la chaîne. On a atteint les 100 likes. Bravo. Ouais, Bravo Mario. Tu connais la communauté. Ouais. Allez, celui-là faudrait le gagner quand même. Ouais. Pas se retrouver à servir à 5-4. Ouais, ça glisse. Ouais. Ils vont râler là les Espagnols. Et c'est vrai que ici il y a un climatiseur qui aussi assèche l'air, mais l'humidité est tellement présente dehors que ça rentre de partout. Assèche l'air. Qui assèche l'air, oui, qui assèche l'air. Qui avale l'humidité et donc je pense que tous les jours où tu as joué, il n'y a pas une vitre qui a glissé. Non, c'est vrai. Voilà. Mais là, le problème, c'est que déjà, il y a beaucoup de monde. Donc chaque personne crée un peu d'humidité et dehors, c'est tellement humide que ça rentre un peu. Et voilà. Il va y avoir quelques vitres qui vont glisser. Allez, 15-0. Il continue à essayer de lever très tendu toujours. Chiquita sans rien faire derrière, c'est rare quand même. Hein. Ouais. Bah, c'est plutôt là pour avoir la volée un peu plus flottante et ensuite faire un bon lob. Ah. Oula, le geste d'humeur un peu de Ferran envers son partenaire. Qu'est-ce que c'est bien lobé ça. Il faut le faire après le revers là. Quel point là. Quel échange. Ouais, un gros soulagement de la part de Ferran parce qu'il voit que c'est très compliqué. Je pense qu'il ne s'attendait pas du tout à un match aussi difficile. Et là, mine de rien, je vois pas trop de solutions pour l'instant de leur côté. Hein. Pour les avoir vu jouer énormément de fois, à part le FIP Silver, justement, on n'avait pas pu les voir. J'ai pas souvenir d'un aussi bon match des deux ensemble. Comme quoi les 4 heures de voiture, hein. C'est peut-être ça le secret en fait. Bravo. Ah, tu l'as fait bien. Ça dégage les branches hein, quand on a un partenaire comme ça. Et tout à l'heure, il y a quelqu'un qui posait la question dans le chat. Est-ce que tu as déjà parlé avec Timéo de jouer de temps en temps des tournois ou pas? Ou jamais? Non, on en a jamais discuté. On n'a jamais partagé la piste ensemble. Et puis de toute façon, je crois qu'il a un projet quand même très sérieux avec Johan depuis le début de sa carrière presque. Donc je trouve que c'est vraiment respectable. Et là, ça fonctionne très bien. Donc non, je pense que bon, les belles continuent ensemble. Allez, badaboum. Allez. Non, il prend la grille. Oh, il l'a pas touché. Ça, c'est magnifique. Hein. Insa qui dit instantanément non. Allez, 3 balles de 7 de nouveau. Combien? 4? On a la numéro 5. Oui, on a la numéro 5. Là, on arrive dans des scores sereins. Philémon Reichmannien. C'est la bonne. Allez. Ce ne sera pas la bonne, il en reste 2 sur leur service. 6ème. J'ai trouvé leur match de Bandol contre Julien justement méga propre, mais ils ont déjà fait des très bons matchs. Hein. Là je parle de leur meilleur match. Ce que j'ai vu moi, c'est sûr. Ouais, magnifique joué, première manche. 6 jeux à 2. On va la revoir cette Vibora 10 000. Et là par contre il regarde un peu la vitre, j'ai pas l'impression qu'elle est mal répondue. Hein, mais bon. On va regarder les stats de cette première manche. Ah, regardez.
Surtout dans cette zone où apparemment ça serait un peu plus mouillé. Est-ce que Franck va nous mettre les stats? Bon là c'est très rouge, hein. C'est un peu loin de toi pour voir, mais 6 balles de break à 1, 22 points gagnants à 6. Ah oui. Et par contre 14 sur direct pour eux contre 8. Non mais ça se voit, hein, et le nombre de ce match qui ont été contrés de la part de Ferran. Et là au niveau des courbes individuelles, voilà, c'est Timéo forcément qui est en hauteur. Ferran et Yo Borona en négatif. Ouais, mais qui fait son. En fait, je pense que voilà, il y a ces 2-3 volets qu'il a ratés là dans le filet, mais honnêtement, l'intention est bonne, l'intention d'être très agressif, elle est très bonne, et justement, il empêche quand même, avec sa Vibora très agressive, avec sa Barada très agressive, il empêche les autres d'avoir une solution. Et vaut mieux ça, et rater de temps en temps une ou deux volets, que au final pousser la balle ou se faire contrer, mine de rien, tu vois, 10 fois par Ferran. Voilà. Non, c'est très positif, hein. Ils sortent un match très positif. Pour l'instant, alors après, encore une fois, attention, parce que je pense que ça parle beaucoup sur le banc espagnol. Et ils vont essayer de trouver des solutions. Ouais. C'est pas facile, parce que je pense qu'il n'y en a pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont vraiment chercher la moindre petite solution. Connaissant un peu l'équipe, elle n'acceptera pas de prendre 2 et 2 avec la même tactique. Si tu devais donner un MVP chez les Français, Timéo est beaucoup plus impressionnant, mais est-ce que c'est pas Yo le plus fort sur ce match-là, tu veux dire? Sur la première manche là. Si, je pense que c'est Yo qui a... Parce que dès le début du match, ils ont essayé quand même pas mal de lober Yo, et au final, c'est vraiment lui qui montre qu'il n'est pas fébrile, qu'il est très agressif et qu'on ne peut pas gagner le point sur lui. Et je pense que voilà, il a eu beaucoup plus de balles à jouer, mine de rien, de manière générale, que Timéo. Et je pense qu'il a vraiment tenu la baraque. Timéo, pareil, hein, il s'est fait lober. Des fois, il y a eu 2-3 séquences où il s'est fait lober plusieurs fois par Ferran. Ferran qui adore jouer sa diag avec beaucoup de lobes. Et il a vraiment très bien tenu la baraque. Donc non, les deux font très bien leur boulot, en fait. Franchement, c'est une belle prestation collective. Tu ne me donneras pas de MVP. Si tu as accepté, tu as eu un petit oui en disant Yo. Ouais, allez, pour l'instant, sur cette première manche. Et attention, 2 matchs gagnants de Ferran. Il n'a pas compris là, Johan, pourquoi Timéo n'a pas continué sa course. C'est bizarre qu'il est tente tout droit quand même, je comprends pas trop. Mais... Ouais. On a vu depuis le début de la semaine que ça prend très bien le kick ici, que ça sort bien, mais en tapé, ça remonte quand même pas des masses. Hein. Encore la même. Là c'est un peu mieux, il peut pas. Ça c'est dehors, malheureusement. Un petit jeu sans là pour nos Français pour l'instant. Digérer un peu et voilà, maintenant hier c'est un peu. Enfin, j'espère qu'ils vont pas nous faire le match hier. Ils l'ont gagné, donc ça me va s'ils font le même, mais alors j'ai pas vu. Ils avaient gagné le premier set un peu sans rien faire, voilà, et un break, mais il n'y a eu aucune balle de break à sauver. Okay. Ils ont eu plein d'autres occasions. Et derrière, ils sont éteints totalement dans la deuxième manche en prenant 6-2. Et ils étaient breakés au début du troisième à 1-0. Et c'est là que Timéo nous disait que Yannick lui avait dit si t'es venu là pour te faire marcher dessus alors que t'es chez toi, tant mieux. Et ça l'a piqué. Et il nous disait que ça l'avait vraiment réveillé, que derrière ils ont gagné 6-2 vraiment en changeant totalement d'attitude, en ayant l'attitude qu'ils ont eue dans ce premier set. Allez, Timéo au service. Allez, ça va être important ce jeu, parce qu'ils ont quand même eu un tout petit peu plus de difficultés en fin de premier set, donc à voir si c'était juste un passager en quelque sorte, ou s'il y a quand même un petit changement de dynamique dans ce match. Oh, il pouvait pas la smatcher celle-là. Je pense qu'elle était très bien tirée. Oh, comme il l'a fait la pause là, magnifique. Voilà, qu'est-ce qui arrive vite cette Vibora. C'est bien là. Il fallait qu'il reprenne du temps. Allez, ça va taper. Quel échange. Et là il faut qu'il arrive, vous allez le voir au ralenti, à taper à plat avec le peu d'angle qu'il a pour arriver à la sortir et qu'elle reste très proche de cette grille au cas où il y a quelqu'un qui y aille. Et on posera la question tout à l'heure à Julien là, au changement de côté. Emeric. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur le match, sur le tournoi. Il nous restera un quart de finale à suivre
avec Bastien Blanquet, Joe Bergeron, la tête de série 4 favorite. Qui hier a éparpillé Cancel Pêche 0-1. Celle-là, elle est très bien jouée. C'est très bien lobé. Hein. Qu'est-ce qui fait mal avec ces baradas? Ouais, elle va être chiante à jouer celle-là. Non, ça va. Oh là là. Le niveau de jeu est très fort, hein, là. Très très bon. Oh là là là. Il va taper? Non. Par contre, il fait à chaque fois la feinte. Hein. C'est dur de savoir où il va jouer. Oh. Quel point! Il a bien varié pour une fois, il va chercher la grille. Et il pouvait pas s'attendre, hein. C'est la première fois qu'il lui met dans cette zone-là. Ouais, mais bon, c'est encore une fois, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner un point là en défense de la part des Espagnols? Quinza. Allez messieurs. Il fait mal aux jambes. Hein, ouais, puis en plus on a vu quand même plusieurs défenses assez très belles de la part des Espagnols, donc voilà, qui se mettent pas trop dedans quand même. Ouais, il fait plaisir celui-là. Oh, celui-là. Il fait plaisir à ça, Quinza. C'est à leur niveau, à ces joueurs-là, c'est une énorme erreur. Et dès qu'il l'a faite, Albert, il a vraiment baissé la tête tout de suite. Ils sont quand même sous pression, ils prennent quand même une machine à laver à chaque fois. Allez, Timo Fontny à droite, Yo Borona à gauche. Oh là, il trouve la grille. Oh, c'est monstrueux! Ah, il a eu un peu de chance avec la bande du filet. Il en rigole. Et ces matchs là, tous ces matchs qui ont une telle importance pour la sélection en équipe de France. Le stage qui va se dérouler du 23 au 25 juillet à Perpignan. Donc dans pas longtemps, les points marqués avant ne seront plus à prendre. Oh que c'est beau. C'est là qu'il va rester dans le terrain. Oh là 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 là. Même quand ils reprennent l'ascendant dans l'échange, ils le reperdent systématiquement. Aïe, il est court celui-là. Ouais, celui-là il est perdu. 40-30. Ouais, 2-3 petits lobes courts là depuis le début du deuxième. De toute façon, voilà, c'est vraiment, surtout dans des conditions comme ça, c'est vraiment la qualité de lob, je trouve, qui permet de gagner un maximum de points du fond et qui permet de breaker, quoi. Et on l'a vu, ils ont très très bien lobé jusqu'à maintenant. Fer n'a pas pu faire un seul smash gagnant et là il en a déjà fait 3 ou 4 sur ce set. Oh là 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 là. L'intensité encore de ce point. Et au niveau des classements, on en a parlé au tout début. Ferran Insa 138e et Albert Roglan 265e, mais comme tu disais, qui fait très peu le circuit. Ouais, voilà, c'est vraiment un très bon joueur, mais il joue pas beaucoup sur la fibre, quoi. On va regarder un peu ses meilleurs résultats. Avec 100 points. Finale de FIBA bronze, vainqueur de FIBA promotion l'année dernière, mais voilà, il a même pas les 22 tournois. Et vous êtes très nombreux, hein, 750 avec nous. On est monté à 900 hier pour Benjamin Tidon et Maxime Forçin. Ben qui doit bien sûr regarder ce match. Hein. Ce sont ses poulains maintenant. Quand même un beau groupe d'entraînement à Palmas maintenant. C'est vraiment très propre. Hein. Ouais. Une belle structure, il y a un beau groupe. Oh là là. C'est très bien lové. Hein. Oh, elle est belle celle-là. C'est dommage. Oh, j'allais dire Yo MVP s'il nous met ce match. C'est dommage, mais c'est très bien. Il y a une différence d'agressivité entre les deux équipes, quand même, c'est assez flagrant. Enfin, ouais, je trouve vraiment au niveau des volets, même au-dessus de la tête, il y a vraiment une grosse différence d'agressivité et de vitesse, quoi. Donc faut qu'ils maintiennent ça. Attention quand même juste à gommer ces petites fautes. S'ils peuvent breaker en début de set, quand même, ce serait
Ce serait bien. Oh, Bien le tourné. Allez, ça sort. Et ça, Ferran Insa, c'est une grosse faute pour lui, hein, parce qu'ils sont à 30-0, il n'y a pas trop de danger dans le jeu. Il fait une énorme faute. Il le remet un peu sous pression. Ils se sont fait breaker 3 fois en première manche. Et 3 fois en menant dans le jeu en plus. Ouais. Ah, c'est un petit peu court. Non, Ouais. elle est bien tapée. C'est ça, la seule petite différence, hein, c'est que les lobes sont un tout petit peu plus courts. Et Ferran, qui se faisait contrer à chaque fois au premier set, peut faire quelques smash gagnants, mais encore une fois, il suffit de mieux lober. Et ces smash-là, ils sont contrés. Hein. Oh, la liste est dévoilée pour l'équipe de France. Et ils en parlent. C'est ce que tu viens de proposer, Franck? Ou alors c'est un truc programmé? C'est planifié. Ah, elle est sortie. C'est officiel ou pas? Je sais. Non, mais on en parlera plus tard, Franck. De toute façon, j'ai rien dit, hein, qu'elle soit sortie ou pas. J'ai pas donné les noms. Encore un bien. peu court. Hein. Oh, que c'est beau. Ah, c'est dommage. Allez, 2-1 pour les Espagnols qui restent en tête dans cette deuxième manche avec 2-3 petites erreurs en plus. Ils restent agressifs, donc je pense que c'est voilà, faut quand ils gommont ces 3 petites erreurs, je trouve qu'ils sont quand même plus forts encore. C'était dans tellement ce match. parfait au début que voilà, voilà, c'est ça, font quelques erreurs. Bon, ça montre que voilà, le 6-1 qu'ils leur ont collé au premier set, 6-2 pardon, c'est pas facile. Hein. C'est vraiment pas facile. Et allez, on avait des questions pour toi. Alors, elle était où? Tu as des difficultés à trouver un partenaire fixe cette année, ça semble bien fonctionner avec Albert. Comment envisages-tu la fin de saison? Eh ben, c'est toujours aussi difficile. Je savais la réponse, mais ça me fait rire quand même. Non, c'est toujours aussi difficile parce que oui, ça fonctionne bien avec Albert, sauf que là, par exemple, Albert est repassé à droite. C'est un joueur de base, c'est un joueur de droite. Il avait accepté de jouer avec moi parce qu'il aime bien aussi jouer à gauche. Il aime bien varier. C'est un très jeune joueur, donc voilà, il a besoin de prendre de l'expérience à gauche et à droite. Mais je crois que son côté de prédilection, c'est quand même à droite. Après, voilà, on a depuis le début, on s'est dit qu'on allait faire plusieurs tournois, quelques tournois ensemble, mais pas de projet fixe. En tout cas, moi, je sais que, alors, j'adore jouer avec lui, mais c'est vrai que j'ai un peu plus de mal à prendre du plaisir, surtout hors de la piste, quand je suis avec des Espagnols ou quand, du moins, je suis avec quelqu'un qui n'a pas un peu le même état d'esprit que moi, tu vois. Et au final, je me rends compte quand même que avec les Français, c'est quand même beaucoup plus simple qu'avec un Espagnol que tu connais pas. Mais voilà, je vais continuer à... Tu prospectes là pour les prochains tournois? Comment? Tu cherches là en ce moment Ouais, je continue de chercher. Moi, c'est vrai qu'à la base, enfin, après avoir joué avec Albert, je devais essayer un projet avec Thomas Vambos, qui s'est malheureusement blessé. Ouais. Donc voilà, je cherche encore. Il y a 2-3 Espagnols avec qui ça se passe quand même plutôt pas trop mal, avec qui j'ai plutôt des bonnes affinités, donc à voir si on continue ensemble ou on essaye ensemble. Mais c'est vrai que c'est pas évident, c'est vraiment pour moi le côté vraiment difficile de ce sport, quoi, qui m'embête, qui est très frustrant. Honnêtement, c'est très frustrant et c'est pas facile. Allez, Johan Borona au service. Ferran qui se trompe quand même beaucoup là. Ouais, mais là j'ai l'impression qu'elle a quand même rebondi bizarrement. Hein. Ouais, même si elle a glissé, si elle a glissé un peu, il avait quand même beaucoup de temps. Oui, il avait beaucoup de temps. Ils sont au courant que les conditions sont pas faciles, que les vitres glissent un peu. Un joueur comme lui, il en a connu des conditions bien pires. Hein. Pour jouer des tournois catalans, c'est bien pire. Ouais. Oh, qu'est-ce qui revient vite? Ça, c'est bien lobé par contre. Hein. Ouais. Il est grand, hein, Albert Roglan. Hein. Là, il se trompe un peu. C'est magnifique. La préparation physique de Johan Borona et Timéo Fonteny, ça doit être costaud, hein, parce qu'ils sont vraiment prêts là. Et... Très bien joué de la part d'Albert. C'est Albert, c'est ça? Oui. Qui, je pense, va peut-être essayer de faire un peu plus de différence quand il touche la balle, parce que pour l'instant, honnêtement, je pense qu'il doit pas trop kiffer sa partie, lui. Parce que il a pas beaucoup raté, honnêtement. Non. Il fait quand même son match. Il a terminé les points quand il fallait, et le jeu s'oriente beaucoup sur Ferran, qui trouve pas de solution encore.
c'est très bien varié. Parallèle, ça sort en par 3. C'est magnifique. Ouais, il est magnifique, hein. Il n'a pas beaucoup d'angles pour la faire sortir. Bon, même en allant en dessous droit, ça aurait suffi. Mais le lob de Ferran Insa, pas très bon là. Par contre, aïe, ils sont gênés un peu. Ils se gênent un tout petit peu. Est-ce qu'on sait avec qui Sébastien sera en France? Non, il nous en a parlé l'autre jour. Voilà, il doit prendre soit un joueur qui est comme lui, qui s'est inscrit avec un joueur forfait, enfin un joueur blessé, soit un joueur qui n'a pas fait les régionaux. Donc en gros, c'est Joe Bergeron si Thomas Van Bos peut pas, ou Nicolas Rouanet ou d'autres joueurs s'il y a une blessure, ou Adrien Maigret ou Jérémy Scatena si un des deux est blessé. Voilà. Une chante à jouer. Ouais, il sort très très bien de la vitre, encore une fois. C'est très bien lobé. Oh, super. Superbe aussi. Ouais, c'est très bien joué dans les pieds. Oh là 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 là. Quel niveau de jeu de nos Français. On va dire que eux n'ont pas baissé, les Espagnols par contre sont montés. Oui, voilà, oui, non, mais honnêtement, de là, mieux en mieux. Mais il y a juste eu ces 2-3 petits lobes courts qui ont permis à Ouais. Ferran de terminer 2-3 points un peu plus tôt que dans la première manche. Mais pour l'instant, honnêtement, c'est du très haut niveau. après, on leur demande pas de mettre 6-2 à tous les 7. Hein. Non, S'ils non, gagnent 6-2, complètement. 6-4, on prendra. Hein. Évidemment. Et qui sélectionne en France? Pablo Ema. Alors j'allais dire Benjamin Tison, mais maintenant plus non. Maintenant qu'il sera lui dans la sélection normalement. Je sais pas qui sont les autres personnes qui aident Pablo. Bah, Si tu connais, Alexia. Alexia. Et je pense que c'est tout. Hein. Ouais. Je pense que c'est Pablo et Alexia qui auront le dernier mot. Je pense que c'est Pablo quand même en numéro 1. C'est lui le sélectionneur, c'est lui qui va nous voir jouer. Oh, juste derrière, dommage. Ouais, attention, peut-être les faire rejouer un tout petit peu plus en bas une ou deux fois avant de tirer le bon lob. Là, ça fait 2-3 fois qu'il se précipite un tout petit peu au-dessus de la tête et il rate un peu en lob. Ça, c'est bien joué. Ouais, encore une fois. C'est juste la qualité de lob qui a changé, honnêtement. Ouais. Parce qu'au filet, ils sont toujours aussi agressifs, ils font toujours aussi mal à leurs adversaires. Mais tout à l'heure, quand on disait oh, quel lob, c'est dur de tenir une qualité de lob parfaite comme ils ont fait dans le premier. C'était assez incroyable et assez Ouais. exceptionnel ce qu'ils ont fait dans le. Et là, on voit que voilà, dès qu'ils perdent un petit peu de longueur ou alors que ça sort un peu plus, ça chiffre vite. Hein. Une erreur en lob, c'est tout de suite point perdu. Hein. Soit parce que c'est dehors, soit parce qu'on se fait exploser. Avance. Oh là là. Ils sont quand même C'est dans dehors, le dur. c'est dehors. Ouais, c'est dehors. Oh, c'est exceptionnel. Ils sont quand même dans le très très dur à chaque fois là. Ouais. Les Espagnols. On repart pour un break en partant de 40-0. J'aimerais bien. C'est comme ça qu'ils break. Hein. Voilà. C'est comme ça qu'ils break. Et Insa, par contre, j'ai l'impression qu'il est en train de faire une balade avec son chien le dimanche matin. Hein. On dirait pas qu'il souffre. Hein. Ah, c'est dommage, c'est un petit peu, Ouais. c'est un peu court. Ouais, il est très très court celui-là. Dommage de. Allez messieurs, restez positifs, Ouais. continuez à avoir une bonne attitude parce que voilà, on sait qu'honnêtement dans presque tous les compartiments du jeu ils sont plus forts. Il faut juste réussir à faire 4 très bons lobes dans le jeu de retour et, même et 4, honnêtement ouais. ils prendront les points quoi, ils prendront les points, c'est sûr et certain. Est-ce qu'on regarderait pas un peu la courbe des joueurs là en attendant pour voir que Timéo c'est très stagnant, voilà, il a plus contré. Ferran Insa a mieux tapé et la fin du set qui est là, on voit par contre que Ferran Insa lui a marqué beaucoup plus de points. Albert Roylan lui il passe le match comme un fantôme, hein. C'est que des plats parce que ça joue quasiment jamais sur lui. Et par contre c'est Yo là. Là on voit le nombre de fautes de Yo depuis la fin du premier set. Ouais. Ouais. Vraiment depuis que j'ai dit qu'il était MVP du premier set, malheureusement. Ouais, ils sont un petit peu plus ratés surtout du fond. Ils ont fait quelques erreurs aussi à la volée. Après moi je trouve que c'est surtout la qualité de lob qui a beaucoup bougé parce que on l'a vu, hein, Insa qui s'est fait contrer 100% de fois dans le premier set presque. Là il est quand même à beaucoup plus de ce match gagnant et en plus il arrive à se matcher tout droit. C'est qu'honnêtement les lobs sont moins bons.
Et on voit qu'avec les stats individuelles, que Albert Roglan est dans le négatif, donc plus de fautes qu'une faute de plus que de points gagnants. Et Yo par contre, on va dire 5 ou 6 fautes directes de plus. Après il a un jeu agressif pour, on l'a dit en premier set, voilà, quand ça marche c'est bien, mais voilà, il faut qu'il arrive à jauger et à pas trop en mettre, mais il n'a pas trop le droit à l'erreur non plus. Hein. Et en plus dans les fautes directes que je compte, c'est pas quand on rate un lob et que l'adversaire tape le smash, c'est lui qui prend le point gagnant. Hein. Donc c'était des fautes directes à d'autres moments. Et ils sont coachés aussi les Espagnols, tu le connais leur coach Ouais, je connais, c'est un coach de l'académie Pablo Aimar qui est à Granollers à côté de Barcelone. Eliane, qui était d'ailleurs coach pour l'équipe qui nous a battus hier. Allez, ça va être gagnant. Non. Ah non. Voilà, là, elle a glissé. Elle a glissé un tout petit peu. Oh, c'est dommage, il est pas si loin. Pas si loin. Ouais, elle a glissé un peu. Allez, attention à ces points quand même où ils ont quand même la balle pour terminer. Au final, ça tourne un petit peu. Ouais. Ce match de Timéo là, ouais, un peu tendre. Pourtant, je peux vous dire que quand il tape, ça s'entend. Hein. C'est bien le beau milieu. Oh, elle est belle cette volée. Qu'est-ce qu'elle est belle. Il est loin, hein. Il est très loin du filet quand il la frappe. Hein. Et il trouve la zone parfaite dans les pieds de Ferran. Et en plus, elle ressort pas. Magnifique. Magnifique. Allez, 15 à. Un match, ça tourne vite, hein, on sait. Donc là, garder leur service le plus longtemps possible. Rester accroché aux Espagnols. Qu'est-ce qui varie aussi sur ces zones? Ça va sortir. Non. Ça rentre. Est-ce que c'est bien bloqué de la part de Timéo? Oh là là, le duel dans la diag de gauche. C'est quand même à chaque fois très compliqué hein, pour Ferran. Il s'en sort sur des... Parce qu'il a vraiment une main assez exceptionnelle. Ouais. Oh là là, qu'est-ce que c'est compliqué là pour ressortir. Oui, forcément, c'est pas possible de s'en sortir 10 fois de suite quand ils prennent autant de pression là. Que ce soit à la volée, même sur les smash inverses, vraiment ils sont bousculés à chaque fois. Et là, Ferran, il est pas content. Hein. Il a des fois des réactions un peu au niveau du langage corporel. Certains diraient des réactions seuriennes. Il a une attitude vraiment très horrible. Ah ouais, il est vraiment, on n'en avait pas parlé. Et justement, là, je le trouve plutôt pas mal. Je le trouve plutôt pas mal parce que je pense qu'il le sait. Hein, ça, ouais. C'est plutôt lui qui, pour l'instant, est en difficulté, quoi. Ah, dommage. Et il joue avec le classement Timéo Yo 136 et 230, mais un joueur qui fait très peu de tournois. Un joueur qui a largement le niveau top 200, je peux vous le dire. Yes, ça fait du bien. C'est bien fait. Il continue à rester très agressif, surtout à 30 à la hausse. Tu peux ressentir un peu de pression. Totalement. Hein. Et il s'y trompe pas. Hein. Yo qui a un peu plus raté, il lobe sur lui, il vient de charger. Là, le lob était quand même assez court. Yo, on a mis moins que d'habitude, mais ça a suffi. Allez, 40-30 pour revenir à 3 partout. Et on le rappelle, après ce match, on aura encore un match de français. Hein. Très beau programme aujourd'hui. Hein. Très beau programme. Programme de rêve. Hein. Allez, vas-y. Elle est belle. Hein. Elle est monstre. Oh là là. Oh là là. Et il a raison, parce que c'est lui qui va prendre le point gagnant, mais c'est totalement le smash de Timéo qui passe au ras du filet. Et on en avait parlé avec toi, tu me disais que vous le travaillez, ça justement, ces smash feintés pour les joueurs qui tapent bien comme toi et comme Timéo. Et là, il l'a vraiment déposé magnifiquement, même si elle est ressortie de la vitre derrière, il ne pouvait pas faire mieux. Non, celle-là, elle est vraiment magnifique parce qu'elle est super bien masquée déjà. De base, ça veut dire qu'on a vraiment l'impression qu'il va taper et au dernier moment, il stoppe complètement sa préparation pour pouvoir tout simplement la toucher. Et la vitesse est parfaite, elle vient mourir sur la vitre du fond. Oui, ça se travaille, forcément. Non, ça serait pas un bon moment pour breaker là, mon jus? Ah si, hein. Le moment c'est bon pour breaker. Attention, elle est un peu court encore une fois. Qu'est-ce qui saute haut? Mais là, le lob, il manque. Hein. Et là, voilà, c'est ce qu'on disait. Yo, il avait fait des fautes, mais en plus, ça, ces fautes-là, elles comptent pas parce qu'il rate son lob. Il est trop court. Je sais pas si elle a gagné Anna Dominguez d'ailleurs. C'est en quart. On la voit passer. Et ça fait beaucoup là.
Faudrait peut-être qu'il change, qu'il passe plus par le bas, Yo. C'est un joueur qui joue très très bien en bas aussi, donc pas se frustrer à se faire contrer. Peut-être que Yannick va lui dire, ben voilà, tes lobes sont un peu courts, prends le temps, passe plus par le bas, enchaîne. Oh là là, encore un. Il va l'avoir. Allez. Non. Elle est magnifique. Elle est magnifique parce qu'il s'est servi de la latérale pour gagner du temps, mais elle était complètement mourante. Magnifique cette volée de Ferraninsa, 40-0. 40-0, on n'a pas peur, de toute façon. On sait que c'est dans ces moments-là qui normalement il gagne au moins le premier. Voilà, qui break le plus souvent. Théorème du commentateur, tu le connais. Hein. Il a eu peur, Timéo, il a accéléré. Encore. Elle est dedans, elle est dedans, elle est dedans. C'est bien suivi de la part de Yo. Oh, elle est belle. Bon. Ouais, c'est bien joué. Non, c'est très bien joué, rien à dire là. Pour le coup, encore une fois, quand même, le smash de Ferran qui sort pas, qui est un petit peu forcé. Mais il est quand même plus en réussite que dans la première manche. Tomalek parlait de Chozas comme un partenaire très très difficile dans les top joueurs. Dans tes niveaux de classement aussi, il y a des joueurs connus pour leur mauvais comportement sur la piste. Est-ce que tu en as d'autres, des noms à me citer? À mon niveau, honnêtement, je réfléchis. J'ai pas de nom comme ça qui me viennent en tête. Il y a des joueurs qui ont des attitudes un peu moyennes, mais c'est pas mal vis-à-vis d'eux-mêmes, tu vois, je trouve. Honnêtement. J'aurais dû les tenter, les classements, sans les connaître, parce que je savais que Timéo était 204 et il semblait bien qu'il y avait un 4 à la fin du Borona. 234 pour Johan Borona. Il se rapproche. Points, donc voilà, il se rapproche des 200 et de la simulation en France. Et Timéo est combien? 204. Donc, ah d'accord. Voilà, donc là il doit y être, je pense. Avec la victoire aujourd'hui, je pense qu'il y est. Oui, oui. Sans la victoire, peut-être pas. Et pour voir un ordre d'idée, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Voilà, 16 tournois avec plus d'un point. Donc là, ça va jusqu'à 22. Donc ils vont y être bientôt, quoi. Il y a des chances. Timéo, un peu plus de tournois. Il a surtout la finale du Fipstar à l'île Maurice. Oui, effectivement. Qui perdra dans 4 mois. Après, voilà, là, ils prennent déjà, j'allais dire, 14 points aujourd'hui. Là, ils prennent déjà 14 points et c'est 25 la demi. En cas de victoire. 25, puis 45, puis 80. Donc là, après, ça monte très lourd. Ça monte crescendo et c'est pour ça que c'est hyper intéressant de faire un bon résultat, un gros résultat. Ouais. Plutôt que de. Et peut-être de perdre le tournoi d'après. Ouais, tu vois, perdre le premier tour au tournoi suivant. Ouais. Tu fais 10 fois deuxième tour, ça te fait 80 points. Ouais. Et tu fais une finale, c'est 40 points, c'est la moitié en un tournoi. Exactement. Donc, sûr que voilà. À quand un retour de la paire Serein Vives? Ça, c'est la question qu'on a eu pas mal aussi. Comme mon petit Vives, il sera de retour sur le terrain, peut-être. Hein. Ouais, déjà, il faudrait ça. Allez, ça reprend. Johan Borona au service. Il en fait quelques-unes. Alors j'allais dire quelques-unes, ça commence à 2, donc je m'en souviens de 2, mais il n'a pas dû en faire 40. Mais ça a fait beaucoup de bien. Dans un match de cette intensité où il y a si peu d'erreurs, on le prend. Partir dans un jeu à 15-0 juste pour avoir fait un service. Voilà, derrière, 2 retours donnés. Hein. Ouais. Alors là, c'est le deuxième coup. Quand reprendre Vives, ça tue des infos. Alors je sais pas quand il va reprendre la compétition officiellement. Mais en tout cas, il se rentraîne dur. Ouais, il se rentraîne dur, il s'entraîne bien. Je sais que voilà, il peut tout faire sauf taper encore au-dessus de la tête. Alors peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça y est, il peut enfin, mais sinon il est venu sur Barcelone s'entraîner un petit peu. Julien sur un padel à l'heure d'aujourd'hui, on ne faut pas oui, le dire. C'est vrai, pardon. C'est vrai qu'avec toi c'est très protocolaire. Top. 1h20 de commentaires, première faute de français. Philemon Reichmann l'avait fait au bout de 14 secondes. Waouh. Ok, elle est belle. C'est défendu. Ah non, elle est faute. Donc j'ai envie de te dire qu'il devrait reprendre au mois d'août. Je pense que c'est son objectif en tout cas de reprendre au mois d'août. J'ai aucune notion du temps, j'aurais dû lancer un chrono pour savoir depuis combien de temps ça jouait. Ah si, c'est facile, il a commencé à 17h. 17h12 il a commencé. 1h10 seulement de match, mais oh là là. Elle va sortir en par 4 celle-là. Celle-là, elle fait du bien. Hein. Ouais. Mais c'est bien joué parce que
Albert, le joueur de droite, a retourné, je pense, 99% en bas. Et Timéo lui met une pression à chaque fois. Il est collé au filet. Et il suffit que le retour. Là, il a essayé de jouer haut côté revers, mais c'était voilà, trop lent. s'il touche pas vraiment plein revers, il prend un par 4. Est-ce que tu as mis une story à tous les padelistos comme quoi tu étais en live? Donc moi j'étais en live. Oui. Ah, en commentaire Non, je l'ai pas fait. Oh, dommage qu'elle reste pas dans le filet. Ah là là, encore trop court. Il l'a. Il l'a touché. Bon, elle roule celle-là, elle est magnifique. Hein. Parce qu'on est presque 900, Julien. Je pense que si au prochain changement de côté, tu fais une petite. Alors je ferai dans ton canal. Je ferai une magnifique story au chemin de côté. Allez, parfait. C'est pour te faire kiffer, pour te faire plaisir. Pour qu'on voit quand même 1000. Le break, c'est maintenant. Après, ça se trouve, on sera à 5-4 hein, pour les Français, service à suivre. C'est pas grave, ça me va très bien. Aussi, les deux. C'est dommage. Allez, encore. Ah, ils partent mal dans tous les jeux. Au premier set, ça leur avait. Il rate un peu tôt. Là, c'est soit sur des fautes où ils essaient de jouer. J'ai l'impression qu'ils essaient de jouer un tout petit peu plus en bas. Les 2-3 premières balles sont pour faire voler les adversaires. Ou alors c'est sur des lobes un peu courts, ça c'est bien joué. Là il a la balle pour lober, le lob est bon. Et Albert qui est très agressif à la volée. Allez, faut transformer ce point. Oh qu'est-ce que c'est bien fait. Et là quand on dit à nos élèves, vous êtes loin du filet, jouez doucement, vos banderas, vos biboras, ne regardez pas Johan Borona parce que déjà il a une technique parfaite. Et puis là les joueurs sont collés mais il envoie à une vitesse. C'est impressionnant. Julien propose-t-il, tu l'as vu? Non, là, on répondra au changement de côté. Allez, c'est bien retourné. Et 30A, monsieur, est-ce que ce serait pas maintenant le break? Ils l'ont pas été une seule fois dans le set, hein, 30A, hein. Pas une seule fois. Allez mon yo. Ouais. Tu nous l'offres celui-là, Yo, c'est un guerrier, hein. Il encourage, il doute pas une seconde. Hein. Depuis qu'il est tout petit. Hein. Il faut qu'il se concentre sur lui là, c'est lui qui doit faire le retour parfait. C'est bien retourné. retourné. Pas mal. Hein. Le lob est bon. Oh, c'est beau ça. Par contre, pourquoi ils sont aussi écartés? Ça va être défendu, c'est incroyable. Alors celui-là, il faudra le noter. Il va y aller. Elle est dedans malheureusement. Ouais. Oh, on peut pas ne pas gagner ce point quand Yo a fait un plongeon de l'espace. Et on le verra pas hein, malheureusement parce que c'est au début du point. Oh là là, je l'ai noté. Oh là 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 là, Yo qui se jette tout le temps partout. Et là, nous avait fait un coup incroyable. Je crois qu'on n'aura pas besoin de la story de Julien pour dépasser les 1000. Vous êtes très nombreux. Balle de 5-4 pour les Espagnols. Il faut faire ce point pour leur faire jouer un punto d'euro. Ah, c'est dommage. C'est dommage, mais les lobes qui sont bien meilleurs hein, sur les deux derniers points là. Ouais. Voilà, vraiment, ça a changé dans ce jeu. Ça n'a pas suffi. Ouais. C'est le moment de la story. C'est le moment de la story, Julien. Allez, alors là, je peux vous dire que le budget Padelmac va en prendre un coup. Mais c'est pas grave. Ouais, je te ferai la facture à la fin du. Alors je vais répondre pour toi. Julien propose-t-il ses services en P500 pour financer en partie? Non. Non, je ne fais pas et c'est pas comme ça que j'ai envie de financer ma saison et en plus de ça, j'ai vraiment pas le temps. Quoi. Ouais. Oh non, elle est horrible. Ouais, elle est complètement totalement floue. Magnifique. Allez. On revoit le plongeon. Oh là là, mon Francky qui est partout. Regardez cette beauté. Et en plus derrière il se relève et regardez le lob qui tire derrière. Oh là là. Non, c'est surréaliste le plongeon qui fait Yo. Est-ce que tu nous envoies en plus tu mets le lien du live? Bah bien sûr, je Enfin, qu'est-ce qu'il est fort. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, hein, c'est avec moi, c'est Julien Serin. Et si vous voulez aller le suivre sur Insta, Julien Serin. Padel aussi sur Insta ou non? Julien Serin, je crois. Julien Serin, voilà, de toute façon, vous trouverez. Et surtout sur YouTube, Julien Serin Padel.
Je vais le mettre quand même. Il est très important ce jeu, mon jus. Oui, il est très important. Il est très important parce que voilà, ils ont eu une mini occasion juste avant. Parce que tu sais que tu es juste devant Julien Bondia dans les recherches. Je dois en déduire quoi? Ouais, c'était très proche. Hein. Allez, 5-4. Je vous ai mis, hein, si vous voulez suivre ses aventures sur le circuit, à Julien, je vous l'ai mis dans le live. N'hésitez pas à aller vous abonner. Timo Fonteny au service. Il vaut tellement cher ce jeu. Il va y aller. Elle n'a pas très bien tapé. Hein. Elle a tapé. Ça fait 2 fois ouais. que Timo se rate un tout petit peu. Mais je pense qu'il doit continuer à taper, il doit continuer à faire peur au-dessus de la tête. Hein. C'est bien retourné. Pour l'instant, c'est juste faire peur, hein, je trouve, sur ce match. Parce que là où on l'a beaucoup vu, c'est en contre. Ouais, bien. Ça va. Albert est resté au fond, pour une fois. La qualité de lob adverse qui est quand même bien meilleure aussi. Ouais. Et il reste derrière. Il décide quand même de rester beaucoup derrière, je trouve. Ouais, super. Ça, c'est magnifique. Magnifique. Oh là 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 là. Déjà, il y avait eu un moment où ils se sont un peu gênés. Et Timo a eu le bras solide. Et derrière, il fait cette volée. Maintenant, il commence à avoir de l'expérience. Hein. C'est pas un 5-4 qui va les faire trembler. Ils savent que même s'ils perdent ce set, bah voilà, ils repartiront au combat. Ils ont perdu le deuxième. Ils s'étaient même fait breaker au début du troisième et ils ont gagné le match. Donc voilà, le match de paddle c'est long. Et on s'accroche sur tous les points. On donne le maximum et voilà, on voit ce que ça donne. Ah, une petite faute. On la prend celle-là. Albert Koglan, là, ça commence à faire beaucoup les fautes de retour. Il commence à donner un petit peu au retour. Ouais. Hein. Au jeu précédent, ils en avaient donné 2. Là, il en donne encore un. Allez, 30-15, ça fait du bien. En plus, à 5-4, là où il faut mettre la pression. Mais l'intensité de ce match, hein, ça fait plaisir de voir des matchs comme ça avec des Français. Et pour eux, c'est important hein, d'aller chercher 25 points. Alors bien sûr, le classement est peut-être moins important que pour des joueurs un peu plus vieux parce que eux, c'est un objectif de progression plus que de points. Mais ça fait longtemps qu'il n'en ait pas fait une comme ça. C'est normal. Ouais, et on voit que tactiquement, il commence à lober beaucoup plus Timéo. Parce que je pense qu'ils ont vu que Johan c'est très compliqué de passer au-dessus de Johan et là Timéo qui vient de ce match. Les points importants. Non mais en même temps, vu qu'il serre la vitre, il est obligé d'aller quand même un peu en ligne. Mais bon. Ouais, je pense que c'est assez compliqué. Je pense que ça Johan de trouver le milieu. Après, je pense que c'est très compliqué. Elle est très dure à jouer. Attention, 2 balles de 7 à sauver. Allez messieurs, vous avez montré que vous étiez très fort. Sur point important, faut le montrer. Quel retour, encore une fois. Oh là là. C'est la balle qui va rentrer. Il en avait moins que d'habitude, hein, mais. Oh, c'est dehors ça. Non. Bon, qu'est-ce qu'il faut être fort pour la faire celle-là. Non. Oh là 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 là. Quel smash de Ferran Insa, on va le revoir hein, au ralenti. Incroyable, il n'a pas sorti un seul par 3 du match, je crois. Oh là là. Et le seul qui sort, il a les 2 pieds derrière la ligne. Non, les 2 pieds sur la ligne, mon Dieu. Regarde. Est-ce que tu peux nous mettre en grand fond? Non, tu peux pas. Les 2 pieds sur la ligne, c'est quand même déjà pas si mal. Ah oui, non, mais c'est déjà énorme. Pardon, mon Mario, mais il était à 3 cm et demi de la ligne. Il a les pieds sur la ligne, mais c'était très limite. En tout cas, c'est mal. Attends, mais moi, je pourrais te le mettre en grand ici. Hein. Je sais pas pourquoi je te le fais pas. Regarde. Donc le premier où il la dépose au fond, déjà là le lob de Yo était très fort hein, parce qu'elle est dure. Ah il est dans. Hein il a les 2 pieds derrière la ligne. Voilà, merci beaucoup. Voilà pourquoi tu es genre pro et pas moi. 6-0, 6-0 en finale de Wimbledon. Ok, toujours sympa. Son premier titre. Le public qui va être très heureux. Qui doit être très heureux là-bas. Qui est le meilleur entre Man et Julien? Mario, on te laisse répondre. Je pense qu'il n'y a pas de suspense, hein, très clairement. Elle est pas mal. Derrière la ligne, Christophe, oui. Jules avait dit direct. Hein.
Il faut avoir un œil padel, après voilà, c'est tout, c'est ce qui nous différencie. J'avais même pas validé le set tellement j'étais déçu. On va voir les stats de cette deuxième manche. Allez, envoyé par Franck Binisti. Une balle de break dans le set. Bon, ils en avaient deux, mais une balle de set, une balle de break. Plus de points gagnants chez les Espagnols et un peu plus de fautes directes chez les Français. Voilà, ouais, ça a un peu tourné. On va voir les c'est pas un mauvais set, honnêtement. C'est vraiment pas un mauvais set. Mais on a quand même senti beaucoup plus de coups gagnants. Alors je pense que Ferran et Albert ont essayé d'être un peu plus agressifs et c'est ce qui fait aussi qu'on a eu plus de lobes courts. Mais quand même, après la qualité incroyable de ce premier set, il y a eu une petite baisse de régime. Surtout, moi je trouve, du fond du court où ils ont moins fait douter que lors de la première manche. Ouais. Allez messieurs, tout de suite. On va avoir les stats individuels des joueurs. Allez mon Yo. Et c'est Ferran Insa là, qui fait une percée incroyable. Alors que Yo et Albert Kroglan sont dans le dur. Ouais, de Ferran qui est de toute façon un joueur réputé pour faire vraiment très très peu de fautes. Donc ça m'étonne pas beaucoup. Et à partir de la fin du premier set, c'est incroyable. Il était à moins 3. Il a 10 de et encore, je pense qu'il y a ces matchs contrés qui n'ont pas été comptés. C'est vrai. Oui, tu as tout à fait raison. Ça avait donné des points gagnants. Les résultats de Julien, malheureusement, défaite hier pour Julien et Philémon. 7-6, 6-0. Avec 3 balles de 7 au premier. Allez, attention, c'est justement ces petites erreurs là qu'il faut gommer, tout le temps les laisser sous pression. C'est ce qui est important aussi, c'est quand tu fais toujours jouer un peu tes adversaires, mine de rien, ils sont quand même sous pression, ils savent qu'ils doivent obligatoirement créer quelque chose et encore une fois, c'est à côté là, non ? C'est vraiment la qualité de lob qui permet à Ferran là de pouvoir se matcher gagnant. Si ce lob est un peu mieux tiré, elle est contrée. Ce qui est fou, c'est j'ai l'impression que les balles ne s'usent jamais ici. Alors si. Mais ça tape du début à la fin sur à peu près les mêmes types de balles. Alors que dans certains endroits, on voit vraiment quand les balles deviennent usées, les joueurs changent de tactique. Depuis le début du tournoi, je suis surpris. Trop court encore. Encore une fois, c'est court. Allez les mecs. Ouais. Peut-être essayer de s'adapter. On voit qu'il y a quand même beaucoup plus de lobes courts. Essayer de rejouer un peu plus en bas, essayer de trouver des zones peut-être un peu plus tendues du coup parce qu'ils essayent toujours de jouer très haut en lob et pour l'instant c'est un peu plus court. Donc voilà, c'est pas évident mais il faut un peu accepter la situation, se dire que ça peut revenir. Voilà, ce lob tendu, c'est ça de quelques centimètres. Il faut régler la mire, j'ai envie de te dire. Ouais, la mire elle est difficile à régler parce que ça se joue à 10-15 cm mais le problème c'est que là nos Français, autant au début je trouvais qu'ils avaient aucune solution les Espagnols, autant je trouve là, quelle solution peuvent trouver Yo et Timéo Jules? Je pense qu'ils nous l'ont montré dans la première manche. À partir du moment où ils arriveront à enfermer Ferran au-dessus de la tête, que Timéo viendra bloquer et qu'ils récupéreront le filet comme ça, je pense que il y aura beaucoup plus d'occasions sur leur jeu de retour. C'est clairement ce qui leur manque un petit peu. Ça reprend vite là. Il se plaigne encore de la vie qui glisse. Je vais lui dire non mais c'est normal que tu aies raté, c'est que ça glisse. On a perdu 200 viewers là, après la perte du deuxième set, qu'est-ce que vous faites là? C'est bien tapé. On lâche pas l'équipe comme ça. Les premières balles qui vont être ultra importantes, on n'en parle pas beaucoup de cette première balle, mais là vraiment surtout dans des conditions où ça glisse un petit peu, on le voit, avoir un point gratuit c'est... Il a fait l'effort pour aller la bloquer et du coup ça a un peu sorti Timéo de son rythme. Ouais. Première fois là qu'il vient faire l'effort, pas la laisser rebondir. Forcément quand ça glisse, les joueurs vont essayer de servir un peu plus les vitres, ça peut donner des points gratuits. Ouf. Il partait de très loin. C'est très bien fait, c'est de la part de Ferran qui revient très tard après son super lob et qui arrive avec sa main à faire jouer une volée à Timéo sous le niveau du filet et ensuite il change de direction sur Yohan. C'est bien joué. Attention quand même. Ouais. 30A déjà en petite difficulté nos Frenchies. C'est bien de varier. Oups. Ça c'est bien, très bien. Cette balle qui va passer. Il va pas y aller. Non. Aïe.
En avançant. En avançant. Qu'est-ce que c'est bien fait! Qu'est-ce que c'est bien fait. Qu'est-ce que c'est. J'allais le dire, mais je vais le dire couillu. Hein. Il n'a pas eu peur d'y aller. Allez, lâche-toi, mon Mario, lâche-toi! Ah, et là, j'en peux plus de voir des matchs serrés perdus par nos Français. Là, je suis en hypoglycémie. Malgré les 14 crêpes de la journée. Se podrá ver el partido de Juan Lu, sí, en el otro canal de Padel Magazine. El canal 2. Quelle agressivité! Il faut faire gaffe à pas toucher la balle hein, quand elle revient. Oui, là, je trouve qu'il est tranquille. Il était pas très loin. Ah, ça fait du bien ça. Ces 2 points à partir de 30 heures, ça me rassure un peu, mon jeu. Je sais pas ce qui s'est passé depuis que tu as mis ta story. On a perdu 150 viewers. Et il se passe un truc là non. chez les padelistas. On en a perdu 400. Et grâce à ma story, on en a perdu que 200. Ah, d'accord. Très très peur de cette courbe. Il y a pause pipi. Ouais, regarde-moi ça. À partir de la. Qu'est-ce qui se passe là? Allez, on va voir. On reste concentré un partout. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu un break français. Hein. Très 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 longtemps. C'est vrai. C'était à 4-0 au premier. Exactement. Et surtout, même une balle de break. Hein. Ils en ont eu 0 dans le deuxième. Oh là là, les gens qui passent en plein milieu du point. Ça, c'est incroyable. Bien joué de la part de Ferran Insa. Le problème, c'est qu'il faudra mettre quelqu'un. Il est excellent ton espagnol, Mario. Non. Oula. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fait mal à l'épaule. Non, ça a l'air d'aller. Ah, c'est l'épaule gauche. C'est mal à l'épaule gauche. Ah, c'est très bien que le public joue un peu son rôle. Hein. Il y a énormément de monde. Hein. Et ça peut vraiment faire tourner un match. Hein. Et en plus, ils adorent ça. Ah, je vais faire comme hier. Je vais applaudir dès qu'ils gagnent un point. Désolé, Jus, pour tes oreilles. Ça, c'est très bien lobé. Ça, c'est bien fait. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave parce que le lob est très bon. Il faut qu'il retombe dans ses schémas. À repartir sur un très bon lob sur Ferran. Je pense que c'est vraiment ça la clé. Ils l'ont montré quand même dans le premier où ils ont eu énormément d'occasions en retour de service. Mais la grosse diff, c'est que Ferran il se trompe plus à faire des mauvais matchs. Ça, c'est bien lobé. Ah, il varie beaucoup plus, hein, surtout. Il s'entête pas à taper quand il est loin. Il trouve beaucoup plus la grille. Oh là 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 là. Maintenant c'est Albert. Il n'était pas incroyable hein, sur ce match. Il aurait dû taper un peu plus à droite pour qu'elle finisse vraiment loin de Timéo. Mais ça fait 40-0. Hein, vraiment, depuis un moment en retour, c'est plus compliqué. Il s'approche plus du tout du break. Ils sont arrivés une fois à 30A. Deuxième set, on l'a remarqué à 4-4 me semble-t-il. Allez, 2-1. 2-1. Il va falloir trouver les solutions, hein, mon Yannick, là sur le banc. Parce qu'effectivement, il n'y a plus énormément de points gagnés au retour. Alors après, on le sait, voilà, il suffit d'un jeu, il suffit d'un point de euro, il suffit de pas grand-chose. Mais effectivement, les jeux de retour de nos Frenchies qui sont beaucoup plus compliqués. Allez, on le voit justement Yannick là en train de leur donner les consignes. C'est le même Albert qu'avec Julien? Non. Il y en a pas mal des Albert en Espagne. Hein. Oui. Moi, c'est Albert Trias. Il est où là cette semaine, Albert Trias? Cette semaine, Albert Trias, il est en Belgique, je crois. Encore en course? Tu as suivi un peu le résultat? Je crois qu'il a gagné son 8e de finale. Je ne sais pas ce qu'il a fait aujourd'hui. Aussitôt demandé, aussitôt cherché. Les Espagnols jouent plus juste. Ouais, je trouve que de toute façon, je l'avais dit, hein, forcément, ils n'allaient pas accepter cette situation, très clairement. Pour connaître un petit peu mon Ferran, il a un petit ego qui lui permet mine de rien d'essayer de toujours trouver des solutions quand c'est compliqué. Et bah là, ils l'ont montré quoi. Ils l'ont montré. Il a perdu. Ah, il a perdu sur les têtes de série numéro 3, Casseta Gonzalez. Bon, c'est plutôt logique. Ouais. Je connais pas du tout ces Portugais là. Caiano Graça. Ouais, c'est deux combattu une bonne paire quand même. Hein. À la base, ça joue 2 matchs par jour. Hein. Ouais. Vous avez fait un très bon 8e de finale, Albert Trias, hein, d'ailleurs. Très très bon. Je connais même pas ce français. On n'entend plus quoi, mon Francky?
J'ai eu peur. Allez, on est reparti. On est Timéo reparti. Fonteny au service. Et les volets qui sont un tout petit peu moins agressifs quand même aussi. Et ça permet à l'équipe en face de pouvoir manier beaucoup mieux le jeu. Allez, droit devant. Allez, vas-y, kiffe là. Terminé, Bravo. ça. Bien tapé ça. J'ai oublié de lancer un peu au changement de côté. Ça sera fait le jeu suivant. Si j'oublie, tu me le rappelles. Hier, je me rappelle que je me suis claqué les mains pour Maxime et pour Ben. Allez, belle salade volée. Les lobes qui sont millimétrés. Mais eux, ils font plus d'erreurs. Hein. Trop court. Ouais, c'est fini. Ouais. Il se trompe pas. Hein. Il se trompe pas du tout. Et c'est dingue, hein. Au premier set, avec balle neuve, il n'a pas réussi à sortir un seul par 3. Et là, il est encore loin pour sortir cette balle en par 3, mine de rien. Loin. Comme quoi, il suffit de pas grand chose, un petit peu plus de confiance, un petit peu plus de réussite, de sensation dans la raquette et par ça contre, tourne. Yo, il a raison, là, il faut aller essuyer là où il s'est tapé. Parce que s'il y a non, il le fait pas. Hein. Oh, s'il y a une balle qui va là, c'est point perdu. Hein. Oh là là, j'aime beaucoup ce chiffre de spectateurs. Allez, 15 A. D'ailleurs, c'est pas un chiffre, c'est un nombre. Hein. Non mais je vois que t'es. Non, tu as tout à fait raison. Je vois que t'es un petit peu là-dessus. En fait, c'est le chiffre 8, mais un nombre, 888. Non, mais totalement. Magnifique. Ouh là là. Non, ne sors pas, ne sors pas, ne sors pas. Oh là là, je l'avais vu d'ici. 30 à quelle pression. C'est compliqué et là on le voit dès les premières frappes, c'est eux qui se mettent à subir alors qu'ils sont au filet, c'est eux qui jouent des volets un petit peu plus en reculant, qui se matchent pareil en reculant. Ça a vachement changé et il faut absolument retrouver cette agressivité pour éviter de se faire manier comme ça du fond. Voilà, ouais, ça c'est une bonne volée. Oh là là. C'est exceptionnel. Hein, non, là, trop tendre. Là, il y a une volée au milieu là, de Timéo qui a un peu flotté. Et ça a changé le momentum du point de balle de break. Allez, messieurs. C'est maintenant qu'il faut être fort. C'est maintenant qu'il faut montrer l'expérience acquise, mine de rien, un petit peu récemment, là, les bons résultats. C'est ça. Ah, c'est dommage. Ah, cette volée qui va rester dans la bande. Et le break pour les Espagnols. Et là, Yo qui prend la faute directe, mais Tim, son smash, il est vraiment pas bon. Hein. Ouais. Il va taper fort dans le coin. On va le revoir. Non, on va revoir la sortie de tout à l'heure. Donc ça n'a pas énormément d'intérêt. Ouais, c'est dur les lobes qui sont orientés tendus sur Timéo qui peut pas planter ses pieds pour taper. Il est obligé d'envoyer des Vibora. Ouais. Et au final, Ferran est beaucoup plus à l'aise comme ça plutôt que de lober Yo qui en Vibora envoie des lasers. Ouais. Et Albert a beaucoup plus de mal. Ah, il va falloir trouver des solutions là en défense. Timéo arrive à lober un peu tendu en face de lui. Il s'était briqué aussi hier au troisième 1. Oui. C'est bien fait. Jouer un peu plus sur Albert. Hein. Les lobes là qui sont très bien joués des deux côtés et il manque un petit peu de patience. Ouais. Il s'impatiente. Allez mon Timéo, allez, faut rester dans le match. Ouais. Faut rester dans le match. Qu'est-ce qu'il a? On se rend pas compte aussi, mais le fait de ne pas s'être préparé avant le match, on peut tenir sur les nerfs pendant un moment, mais après il s'est forcé qu'il ait des moments un peu de moins bien. Allez, c'est pas grave, ils avaient un break hier, ils l'ont remporté le match. Ça fera une belle histoire à leur raconter. Voilà. Qu'est-ce que c'est bien tapé là en reculant. Ouais. Qu'est-ce qu'il tape bien ce Albert. Non mais avec des balles qui ont 1h35 de jeu, c'est fou. Ouais. C'est vrai que physiquement ils semblent dans le mal par rapport à Albert et à Ferran qui, moi comme tout à l'heure j'ai dit, j'ai l'impression qu'ils sont en train de... Je sais pas si c'est vraiment physiquement ou si c'est peut-être plus dans l'intention. Ils avaient cette intention de toujours aller vers l'avant, de toujours se projeter vers l'avant dans le premier. Et là, on a l'impression qu'ils le font un peu moins, mais je pense qu'ils ont encore du jus. Hein. Allez.
C'est bien fait, ça Bravo. c'est très bien fait de la part de Timéo. Au milieu. Et cette balle de Ferran qui ressort énormément, pas très bien joué pour une fois, mais on prend. Hein. Petite erreur de Ferran Insa et Timéo, il faut la mettre encore derrière. Regardez à la vitesse où il l'a déposée entre les deux, très doucement. Elle n'est pas ressortie, aucune chance pour les Espagnols. Allez, 30-15. Trop court. Trop court, beaucoup trop court. Allez, c'est défendu. Oh là là, c'est incroyable. Ouh là 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 là, ce qui se met là sur... j'aimerais pas le prendre. Attention, un peu de frustration aussi, là c'est dommage, c'est des points importants. Ouais. Là, on a revu Allez, messieurs. le coup dans le dos de Yo. Je pense qu'au prochain changement de côté, ça va faire du bruit. Hein. Est-ce que ça va pouvoir les remotiver et faire tourner ce match-là qui tourne inexorablement On côté envoie un espagnol. clapping un peu. Ouais, Côté, mais ça je c'est pense. sûr. On envoie un clapping. Ouais, on envoie un clapping. Avec tous les membres du live. Allez mon yo. C'est vrai qui va sortir et 4-1 pour les Espagnols. Oh, le silence se fait là au moment où on va c'est un atteindre peu les dur. 1000. Petite pause là pour Yo. Est-ce qu'on clapperait pas quand il va revenir? Si. Mon jeu. À Allez. son retour on clappe. Bon, allez. À son retour ça clappe. On clappe doucement. Hein. Tu peux éteindre le micro sinon les gens ils vont être dans le mal. Hein. L'intervalle entre les claps est lent au départ. Oui, une phrase. Non, c'est pas obligé faire de une formation clapping s'il te plaît là. J'ai une petite formation il faudrait un clapping petit Jérémy Scatena là. qui se mettrait au milieu du terrain, Ouais. c'est ça? Ah oui, lui il irait. Hein. Lui il irait. Il faudrait. Tu me diras, ça pourrait faire bouger les choses. Hein. Totalement. J'aime beaucoup ce nombre. 999 viewers. Vous allez dans la chambre de mamie. Voilà, il faut les réveiller un peu. Mais en plus, une fois qu'il nous met en direct, j'ai même pas le temps Il faut- de montrer le ventre. Ah, mon micro était ouvert, était fermé. C'est pas grave. Aïe aïe aïe. 3e au championnat du monde. Regarde-moi ça. T'es très bien, t'es superbe Il comme ça. pourrait le prévenir quand on 3e au championnat du monde de clapping en 2007. Allez messieurs, c'est maintenant. Allez. Ouais, maintenant, On y ou croit jamais. toujours, on y Maintenant croit ou toujours. jamais, hein. Bien sûr qu'on y croit. On y croit toujours, il n'y a qu'un seul break. On sait Julien que ça qui peut vérifie tourner quand très même le vite. score en se disant on y croit et il vérifie, ouais, 4-1, ça va. Allez, encore. Albert Roglan, il s'est fait surprendre tout à l'heure au même endroit. Il le sait, Et Ferran qui lui dit mais attends, regarde, je vais aller te la nettoyer. Tout va bien. Oh, comme il s'est battu. Ouais, c'est très bien joué. Voilà, et là il retrouve de l'agressivité. Et l'ambiance qui est en train de monter d'un cran là. Ah, l'orage Oh. aussi, l'orage aussi J'étais en train de revenu. me dire qui a fait ce bruit dans la salle. Mais non, c'est un éclair. Allez, c'est un signe ça, c'est un signe mon jeu. Est-ce que tu crois à des signes comme ça? Oui, mais évidemment. Voilà, allez, c'est ça, j'aime. Je ne veux pas que Carla demain en demi. Hein. Interdiction. Allez mon Dieu. Voilà, c'est bien. Voilà, ils doivent. C'est C'est pas pas grave, grave, c'est c'est pas pas. Ils grave, doivent se c'est pas retrouver au grave. filet, ils doivent continuer à Voilà, jouer en c'est- avançant. Exactement C'est des- l'enchaînement qu'il faut faire. Il fait la faute, mais des ils avaient petites tout bien erreurs. fait. Ouais. Des Toujours ces erreurs qui petites peuvent- erreurs dont tu Exactement. nous parles depuis un petit moment, qui deviennent des grosses erreurs quand on en fait 40 Ça d'affilée. commence à Ouais, c'est devenir ça. des grosses erreurs, mais. Allez, Allez, c'est quoi? Faut pas y croire. c'est trop. Ouais, en plus il va taper derrière, non. Bon là, ça redescend. Oh, c'est dur. Ah, c'est dur, attention. Comme vous voyez un petit silence comme ça dans les phrases de Julien, c'est qu'il vérifie le score et que je mets moi 30 à. Ah, parce que j'ai allez, quand, allez. j'ai quand même ce don de perdre le score toutes les 12 secondes. Voilà, Ok. c'est- Allez, Allez, 30 A. Il se trompe pas, il on va n'a la pas prendre une avant la grille en vitre plus, on n'a latérale. pas une grille pour nous.
C'est des trucs que je comprends pas. Alors, Ferran qui fait sa tambouille. Hein. Ouais. Il adore Aïe, ça. Aïe, 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 aïe. Ouh là là, Attention. il va tout lâcher là. Ça c'est beau, ça c'est très très beau. Oh là, il est dur ce point. Oh là 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 là. C'est incroyable. Oh, c'est monstrueux. C'est incroyable. Oh, le niveau de jeu des Espagnols qui n'a fait que monter. Ils sont vraiment là très 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 haut. C'est du très haut niveau honnêtement parce que Ouais. Timéo il travaille très très bien dans sa diagonale. Ferran, toutes les balles qu'il touche, il arrive à les placer pour empêcher le point gagnant alors qu'il est vraiment dans des situations difficiles. Hein. Il en tape 2-3 dans les pieds. Je ne sais pas si on s'en rend compte, mais c'est vraiment très compliqué d'arriver à les contrôler comme il le fait. Et 30-40, 2 nouvelles balles. J'ai tout le temps ce 30-40, tout le temps. Il n'y a pas eu autre chose pour les balles de break. Ça c'est bien. Il a quasi pas fait. Aïe 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 aïe. Allez mon yo. Bon, la défense d'Albert Roglan. C'est incroyable. Bien changé. Hein. Oh, c'est Merci messieurs. Oh, ce point, il est fantastique. Il sera dans tous les best-of du tournoi. Quelle là, sans balle problème. de break sauvée. Le niveau est incroyable. Alors excusez-moi, j'ai crié vraiment toutes mes forces comme si j'étais en commentaire. Pas du tout au commentaire. Donc là, vous avez dû prendre une grande dézinguée dans vos oreilles. Ceux qui avaient les écouteurs, excusez-moi. Attention, allez, il faut, il faut faire la malheureusement, même chose une nouvelle fois. Malheureusement, allez messieurs, punto de oro. Alors, ça sera sur une deuxième balle. Il va lober. Je pense que c'est lob très haut au milieu. Très haut, ouais, devant. Oui. Complètement. Oh, et la réaction. Et ils sont toujours là. Ils sont toujours là nos Français. Il était important ce jeu. Et ça peut frustrer, ça peut les frustrer en plus les Espagnols. Hein. C'était presque une balle de match. Hein. Ouais, c'était presque une balle de match. Est-ce qu'elle a glissé cette balle ou pas? Elle a peut-être un peu glissé, mais honnêtement, on l'a vu. Hein. Il a voulu la prendre avant la vitre, ensuite il se fait avoir. Ouais. C'est lui qui l'a mal interprété. Hein. Ils sont encore en train d'en discuter. Ouais. Ah bah Ferran, il va oh là là, celle-là, ouais, t'avais raison. Ça. Quasi une balle de match sauvée, 2 balles de match sauvées. Et on est à 4-2. Allez. Ils sont agressifs au filet. Ça, c'est très bien joué. Oh, le silence dans cette salle. Ils s'en sortent très bien. Non mais là, ouais. Ils s'en sortent très bien. Tout à la demi-volée là. Ouais. Allez, messieurs, encore. Qui va pas laisser celui à tous les points non plus. Hein. C'est bon. C'est en train de me stresser là. J'ai l'impression qu'il joue pas, il fait pas de sport. Hein. C'est quoi ce... Comment on peut être dans cet état physique avec l'intensité du match? Il transpire même pas, il y a 200% d'humidité. Oh là là, ils sont très agressifs au filet en plus. Hein. C'est eux qui sont plus agressifs maintenant. Ils en mettent beaucoup plus dans leur volet. Ils sont en confiance, ils ont le break, hein, donc forcément ils se relâchent encore un peu plus. Attention, 30-0. Mais le 40-0 et le 40-15 où ils sont breakés, nos Français auraient pu ne jamais faire un break dans ce match. Hein. Oh. Allez messieurs. Et là on voit une énorme différence. Hein. Le lob il est derrière la ligne. Ils sont en train de charger. C'est désolé Seb. Et il fait une erreur, c'est normal, lui aussi il a le droit de rater. Ça fait un moment qu'ils n'ont pas raté quand même. Ça fait un moment qu'ils n'ont pas raté. Ça fait très longtemps. Hein. Ils sont très très justes dans tous leurs choix, dans tout ce qu'ils font là pour l'instant. Voilà, c'est bien Lobéry, c'est bien d'insister sur quelqu'un qui vient de rater. Oh là, cette grille elle est belle. Oh le lob en se tournant.
Faut mettre à 30 là. Faut mettre le score à 30. Oh, non, je peux pas y croire. Oh, c'est trop. C'est vraiment trop. « 40-15. « 40-15 malheureusement, hein. C'est à quoi ça se joue, 2 cm. Allez, c'est bien joué Sayo. Oui monsieur. Il a pris son impulsion derrière la ligne, comme dirait Julien Serin. Et il a sauté, il a claqué ce par 4. Ne lui rendez pas la balle, mais pourquoi les gens rendent la balle? Au foot, on garde le ballon dans les tribunes. On les laisse pas jouer vite. Non, mais il y a du temps au foot là. Oui, c'est vrai. Oh là, il n'y a pas vraiment le temps. Allez, 40-30. Allez chercher un punto d'euro là, messieurs, s'il vous plaît. Oh là là. Elle va être dure à défendre. Elle est bien défendue. C'est bien fait ça au milieu. Oh, qu'elle est belle. Oh là 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 là, quelle est belle celle-là de la part de Ferran Insa. C'est tellement moins impressionnant qu'un par 4, mais regardez ce coup, c'est surréaliste. Là, j'ai plus les mots. Oh là là. Regardez-le où il est. Regardez-le et regardez le coup qu'il fait. C'est magnifique ce que vient de faire Ferran Insa. Oh, celle-là, elle est exceptionnelle. Hein. On s'en rend pas compte, je pense, mais vraiment, celle-là, elle est exceptionnelle. Et merci à toutes et à tous d'être là. On arrive aux 1100 viewers. Et on aura après le dernier match de la journée. Bastien Blanquet, Johan Bergeron face à Daniel Martinez, Joaquim Florenza. On a une Française qui est en demi, Carla Touli. Clara Touli, ouais. Ouais, Clara Touli. Ça lui irait bien aussi, hein. Clara. Tu l'appelles Clara des fois pour l'énerver? Non, 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 non. Non, ça m'est arrivé. Ouais, voilà, donc. très dangereux hein, d'appeler une Carla Clara et l'inverse. Je viens d'arriver, il y a bien vu Clément. Tu viens d'arriver, t'as tout raté là. Là vraiment, éteins la télé, tu peux repartir. Non, 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 il peut vivre la plus grande remontada de l'histoire. La plus belle remontada. C'est pas la plus belle remontada, il y a 5-2, un seul break. Ah, ça peut être une belle remontada. Voilà. Allez messieurs. Bien. C'est des guerriers les deux, hein. J'aimerais bien voir les Espagnols baisser un peu pour une fois là. Et incroyable, hein. Depuis, je vous le rappelle, hein, depuis 4-0 au premier, il n'y a pas eu une balle de break pour nos Français. Donc bon, espérons que ça soit le moment, que ça soit l'instant. De toute façon, s'ils ne break pas dans le prochain jeu, ça sera terminé. Allez, au moins leur mettre la pression pour que les Espagnols servent pour le match. Voilà, au moins les faire servir. Allez mon Timo, les premières balles, ça va être important. Oui, voilà, il le sait que c'est très compliqué. On va chercher la vitre. Il voulait pas prendre le risque de laisser rebondir sur la vitre. Pourtant, elle est très loin de lui, hein. Vraiment en tout début de vitre. On lui conseille plutôt celle-là de les laisser rebondir, mais là c'est vrai qu'il y a quand même, ça glisse un peu. Ah, c'est pour ça, hein. Je pense qu'il n'a pas du tout confiance en la vitre latérale. Des joueurs comme eux, ils sont vifs, hein. Ils peuvent aller les chercher et faire un bon coup. Bon là, il l'a raté. Ouais, ça c'est très bien joué. Ouais. C'est impressionnant. Et là, Timéo, attention à pas trop ralentir sa vibora parce que Ferran, s'il peut la jouer avant la vitre du fond, il a une très bonne main, il va réussir à la jouer dans les pieds et après c'est très compliqué. Il y a certains joueurs, on va volontairement ralentir et les faire jouer en direct, mais là Ferran, il est dans la zone. Hein. Cette remarque qui passe pas. Ferran qui l'a dit, je pense que ça va lober tout de suite. C'est bien lobé. Bien mon Yo. Bravo ça. Bravo Yo. Diestro Esbri joueront sur la piste 2 le dernier match. Et bon courage Léa pour son parcours du combattant. Il est 19h02, elle est à Narbonne, elle joue demain 8h30 à Malaga. Je su ça, c'est une belle bagarre qu'elle s'envoie là aussi. Belle bagarre. Allez. Oh. Voilà, bien. Retour un peu manqué de la part de Ferran. Très fébrile de Ferran Insa. Allez messieurs, ce point, on pourrait chercher le 5-3 là. Non mais c'est sûr qu'il y a une énorme ambiance par rapport à hier. Bon après il y a beaucoup plus de monde, hein. Là il y a du monde aujourd'hui. Hein. J'ose à peine imaginer demain si on a des Français. On en aura une déjà. Pas grave Yo. Pas grave. C'est très dur à jouer cette volée, hein. Ça arrive vite, il intercepte. La distance elle est très courte avec l'erreur. Allez, 40-30.
Non, au moins nous mettre le dernier jeu là. C'est interdiction de perdre ce jeu. Oh là. Ça c'est bien joué. Allez, droit Tape devant. à moi. Le point qui aurait dû être fini. Oh, et là, de la bande. Non mais on a le droit de l'avoir un peu ce filet, s'il vous plaît. Elle Merci fait plaisir, beaucoup. celle-là. Première fois du tournoi qu'un filet pour la France. Merci beaucoup. 5-3 Espagne, ils vont servir et ils vont se faire breaker. Là, je suis en bout de piste, hein, je dois vous avouer. Défaite hier de Max et Ben, défaite de Louise et de Lucille. Non, on va pas en subir une autre. Allez, messieurs, c'est maintenant, il faut mettre la pression là, le public là. Je veux vous entendre. Allez, clapez des mains là chez vous, envoyez-nous des vidéos en train de clapper devant le téléphone. Mettre beaucoup de volume, ça va être important. Les faire jouer beaucoup. Les faire jouer en volée, les faire jouer en smash. Trouver des bons lobes. Allez. Allez, mon Johan. Ah, j'aurais préféré que ça soit Albert Roglan. Ça, c'est bien lobé. Qu'est-ce qu'il va nous faire là? Il n'y a pas une grille qui est descendue depuis 45 jours. C'est pas possible. Comment cette grille, elle lui ressort dans la main? C'est pas tant que ça, hein, 45 jours. Ah non, mais c'est fou. Même hier, Ben, le nombre de grilles qu'il a touché, pas une qui est partie à 90. C'est dingue. Et là, pareil, celle-là, elle lui remonte tranquille dessus. Allez, allez. Allez, point par point. Allez, point par point, voilà. C'est pas grave de perdre un point. Ça, par contre, c'est plus grave. Ouais. Très mauvais retour de Timéo. Albert Roglan, il est impressionnant quand même. Hein, parce il est impressionnant, il a pu rater au-dessus de la tête quand même. Hein. Quasi jamais, hein, parce que dans le premier set, ça s'est pas joué sur lui. Et ils sont à 2 points du match, les Espagnols. Ça, c'est un bon retour. Oh, le bloc. Il faudra en faire un autre au moins. Ça va pas être facile à jouer. Elle est défendue. Ouais, c'est bien tapé. Ouais, c'est bien tapé. Vous avez pas du tout de... Aïe, 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 aïe. On aura le droit à 4 balles de match de suite pour la paire INSA. Roglan Ponce. Allez, messieurs, jusqu'au bout, on va se bagarrer. Allez. Point par point. Remettez-moi 5-0 au premier, s'il vous plaît. On était bien, on était tellement bien. Ouais, c'est fini. Oh non. Non, c'est pas fini. Allez, encore. Oh, la marge de Oui, sécu. monsieur. On s'en rappellera, mon jus, de c'est fini. Oui, monsieur. De ce c'est fini. S'il vous plaît, punissez-moi d'avoir dit c'est fini. Allez, une première sauvée. Ça va vite au padel. Et des séries de 3 points gagnés, ils en ont fait combien, hein? 10. Ils en ont fait beaucoup, mais ça fait un petit moment. Ouais, ça fait quand même. Ouais, non, j'aime pas ce commentaire, Julien. Allez, vas-y, Négatif. c'est maintenant, Allez, messieurs. Petite faute de Ferraninsa, ça doit faire 1h15 qu'on n'en a pas vu une. C'est vrai, hein, Voilà. c'est vrai, hein, le nombre de fautes qu'il fait, vraiment, c'est incroyable. Allez, encore. C'est bien lobé. Allez, avance. Tranquille. Le niveau de ce point encore. Ah oui! C'est incroyable. Putain, fallait que je le lâche celui-là. Hein. Il va falloir aller chercher pour les Espagnols. Ça serait tellement beau. Allez, messieurs. On Timéo. veut vivre ce punto de haut. Ouais, on c'est veut sûr. vivre, s'il vous plaît. Timéo se fait poncer. Là, il s'est fait poncer, Yo. Hein. Sur ce point-là. Quel échange. Mais qui est... Bon, après, voilà. Qu'est-ce que c'est bien Qui joué gagnent de ou qui part et perdent, ils d'autre. prennent de l'expérience et ils sont très jeunes. Mais voilà. Allez, il y a de l'ambiance ici, il y a de l'ambiance. Ouais, là, il y a de l'ambiance. Hein. Ça va être fou pour le match. Le public, je pense, va vraiment faire une pause. Et on va attaquer le match d'après dans un silence de cathédrale. Mais bon, les gens reviendront. Allez. 40 et 30. La moitié du chemin est faite. Ouais. Et de quelle manière? Oh, c'est tellement mieux de jouer une deuxième.
Allez. Même Franck suit le match, c'est le premier du tournoi qui arrive à intéresser Franck. Oh, et ce lob qui va sortir. Oh, le silence de Cathédrale, on peut les c'est applaudir. terrible. On Mais peut quel les match, applaudir bien messieurs. fort. Quel match. Quel niveau de jeu quand même. Mais on peut applaudir aussi les Espagnols. Ferran Insa et Albert Roglan. Ils ont fait un match incroyable. Ils sont allés chercher ces solutions-là parce que vraiment c'était pas facile dans le premier set. Ils ont été dominés dans tous les compartiments. Et ce match qui a tourné sur des détails et au final ça fait une grosse différence, quoi. C'est dingue, mais bon voilà, faut jamais les enterrer ces semaines. Ils ont toujours beaucoup de solutions. Tu l'avais dit, ils vont pas. Je sais qu'il va falloir gérer 2-3 tactiques différentes et c'est ce qui s'est passé, quoi. Ils ont réussi à bien varier. Ferran s'est vachement mis dans le rythme aussi du match, je trouve. C'est lui qui a été l'élément clé. Il y a eu des éléments un petit peu plus courts aussi de la part des Français. Mais c'est quand même du très haut niveau, quoi. Il y a beaucoup de positifs à retenir, je pense, pour 0 balle de break la suite. Dans le troisième encore. Après le deuxième à 0 balle de break. Donc aucune balle de break en 2-7. Voilà. Et on voit les stats. Ferran Insa qui a terminé au plus haut. Et on voit surtout Albert Roglan qui est allé chercher la neutralité. Il a fini à 0. Yo est aussi remonté. Le niveau à la fin, il y avait plus de fautes directes. C'était que des points gagnants. C'était vraiment du très haut niveau sur la fin. Ouais. Et voilà, sur le match, 6 balles de break pour les Français obtenues tout dans le premier set. Mais super match, vraiment. C'est dommage de voir une défaite. Et ça fait la troisième après Louise, Lucille et ensuite Max et Ben qui ne tournent pas du côté des Français. Autant à Bordeaux, après le match de Joe et Bass, je disais ces matchs-là, je les ai vus 50 fois, on va jamais gagner, on va perdre 6-4, 7-6. Là, c'est quand même contre des joueurs moins forts, donc ils peuvent le faire. Et malheureusement, ça passe pas. Donc ça passe pas. Après là, voilà, le match de Louise et le match de Ben, c'est quand même contre des équipes qui sont sur le papier quand même largement plus fortes. Là, c'est vrai que c'était un match à leur portée, même si voilà, c'est une équipe vraiment sous-cotée sur le papier, la Perinsa Roglan Ponce. Mais bon, voilà, il y a eu quand même un set de très très grande qualité de la part de Johan et Timéo. Il faudra retenir ça. Et dommage, sur deux. Ça se joue vraiment pas grand chose, même sur ce troisième set. C'est un jeu où ils baissent un tout petit peu de rythme. Ils font 2-3 petites fautes qui, au final, comme tu dis, ça fait des grosses fautes. C'est ça. Mais voilà, il y a eu quand même. Moi, je trouve qu'il y a eu des bonnes choses. Un petit manque d'agressivité quand même à certains moments, je trouve. L'agressivité était ultra élevée au tout début et derrière elle a chuté d'un coup et ils n'ont pas réussi à en remettre, mais il y a aussi une notion physique. Les autres aussi. Tenir ce niveau d'intensité, d'agressivité, c'est impossible. C'est les autres qui ont aussi mieux lobé, c'est les autres qui ont été beaucoup plus agressifs à la volée aussi. Ferran a beaucoup plus varié, a très bien varié, donc non, c'est bien joué, quoi. C'est très bien joué de la part des Espagnols. Ouais, et là il va y avoir un trou là. Oh là là, 600 personnes qui sont parties d'un coup. Blanquet-Bergeron au prochain match, bien évidemment, ne partez pas. Il reste un match, alors tous les Perpignanais sont déçus, c'est normal.